So I would add that notoriety and fame is actually a bigger panty dropper for men that are into women than even money and success. Ok, donc on est back d'amour et de sexe. Karen et Mamel J.U.D. On est là. Et comme d'hab, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, on a un invité et on reçoit Thierry Lindor. Voilà. Hey. Gros invité. Donc, on est très content de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et donc, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Et donc, juste avant qu'on passe à l'action qu'on pose à tout le monde, je vais laisser juste les annonces de début. On a du merch à vendre, comme vous pouvez voir, je l'ai sur moi, d'amouretdesexe.com avec tous les liens pour acheter le merch justement, pour aussi nous donner des dons. Ça nous aide à produire le podcast et à acheter genre de l'équipement, genre ring light, LEDs pour faire cute et tout. C'est pas mal ça, c'est ça, d'amouretdesexe.com. Voilà. Bon, la première question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment shoot son shot avec toi. Bon, clairement, on sait que tu es avec quelqu'un, donc simplement, comment ça s'est passé? Comment vous avez shoot vos shots? Moi, je suis nouvellement séparé, au fait. Nouvellement. Ça fait un bail, là, mais je suis pas... Oui, mais on est en très bon terme, on est en très bonne relation. Et puis, mais comment shoot son shot? Moi, je suis quelqu'un qui est un gros fan de you gotta get in my mind before we do anything. So, moi, je suis très émotionnel. J'ai déjà eu des relations vraiment piètres et plates parce que justement, il n'y avait pas ce genre de connexion-là. On pense que c'est seulement les femmes, mais moi, je peux confirmer que pour moi, c'est clair que c'est psychologique. J'aime rire, je suis un gars qui aime rire. J'ai un sens de l'humour. Donc, je pense que de l'humour, puis définitivement une connexion émotionnelle ou intellectuelle, pour moi, c'est un must. Là. Mm-hmm. Okay, quel genre d'humour? De l'humour bien crasse. Bien crasse, là. Bien des straight. Accents africains, c'est chill. Des quoi? Des quoi? Faire des accents africains, c'est chill? Non, je suis pas trop down avec ça, mais tu sais, je juge pas. Il y a un temps où j'entendais ça, c'est sûr que. Mais non, je pense pas que c'est non, de l'humour. J'aime les jokes directs. J'aime les femmes. Moi, je suis aux femmes, je suis pas aux hommes ou quoi que ce soit. J'explore pas, ça c'est clair. Mais non, j'aime une femme qui s'assume, qui est bien dans sa peau, bien dans sa sexualité, qui est capable de venir straight up avec. Hey, when last time you jerked off? Oh shit, okay. Ouais. Non, moi je suis prêt pour toute cette smoke là. C'est le genre d'affaire que ça me fait oh it's nice. Ok, go, let's go. Ouais. Ok. Grave. Donc faut que la fille elle vienne avec l'énergie que elle est straight, elle blague, de la conversation et puis il y a une petite chance en tout cas. Ouais. Puis comment ils shootent voir? Moi, je suis curieux. Je vais renverser ça sur vous là, parce que j'espère qu'on a le temps. Est-ce qu'on a le temps de parler ou ça va? Oui, on a le temps. Ok, let's go. Bon, moi je veux parce que là je vois qu'une Karen est fraîche à mort. Moi, voilà, la tête est fly. Donc toi, Karen, comment on shoot sa shot avec Karen? Après ça, je vais entendre Judric. Judric, c'est quoi ton petit nom? Est-ce que tu as un petit nom ou c'est Judric Cordé? C'est Judric ou Jude, là, c'est comme tu veux. Jude, all right, so King Jude. J'aimerais ça savoir, juste pour savoir aussi, comment on shoot ses shots avec Karen? Ou quelqu'un slide dans le Alors, moi, faut être confiant. Confidence, c'est sûr et certain. Ouais. Sûr et certain. Généralement, quand tu sens que la personne elle est un peu intimidée, je sais pas, c'est pas plaisant. Ça va être mignon un peu. Mais si c'est ça sur la longue durée, après, c'est genre... Je sais pas, c'est pas vraiment plaisant. Donc, confidence, humour, un peu comme toi, la discussion. Faut pas capable de discuter avec toi, mais que ce soit juste en surface. Moi, je sais que, comme j'ai déjà fréquenté des gens avec qui, j'ai déjà fréquenté des gens avec qui je sentais que genre les conversations, on pouvait pas les plus loin. C'était tout très en surface. Et c'est très limitant. Tu te sens très limité dans l'échange. Donc, c'est ça, confidence, humour
et de la discussion, pas avoir de partir dans des trucs même très abstraits, etc. Là. OK. Exemple très abstrait comme... Ça peut être très loin, on peut parler de trucs genre d'énergie, d'échanges avec les gens quand tu discutes de ce qui se passe, de choses comme ça, tu sais, genre... OK, cool. Nice. Toi, King Jude? Moi, là, pour de vrai, là, fais juste dire avec ton chest ce que tu veux pour de vrai. Pas gagnant, puis pour de vrai, là, plus direct que t'es, mieux ça marche. Je suis très d'accord avec ça. Pour de vrai, genre, pour de vrai, les fois que ça a plus marché, c'était genre, la fille slide dans mes DM, veut du confort, puis c'est comme... Arrête, oui, je suis down. Mais il y a une force là-dedans. Il y a une force, selon moi, à l'inattendu, non? Quand elle slide dans tes DM, elle dit « What's up? Qu'est-ce qui se passe? » Pour toi, c'est quoi? C'est que tu te dis « Oh, shit! Nice! Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? » Non, mais c'est plus genre... Je trouve ça nice que... comment dire? On enlève le jeu de genre, OK, ben genre, je dois dire comme... Chris, c'est très bien pourquoi tu es dans mes DM. Tu veux mon pénis. Mon pénis n'a pas besoin d'être intellectuel. Mon pénis n'a pas besoin d'être woke. OK? Mon pénis a juste besoin de bander dur. Puis de stimuler ton clitoris. OK? That's it. Fait que shoot ça. OK, toi, t'as un pénis talentueux. Ton pénis stimule le clitoris. Versatile. Attention. Multitask. Fait que ça, vous allez prendre le soundbite. Thierry Lindor dit ton pénis est talentueux. Qu'est-ce que vous allez me faire, vous? Je le sens. Surtout, je sens que je vais en faire ça. C'est l'épisode, mon gars. Sorry, j'ai interrompu le flot des questions. Je voulais juste savoir. Non, pas de problème, c'est correct. Mais quand tu dis ça, mais bon, okay, là, c'est la fille, si elle veut bang, mais disons qu'elle veut quelque chose de plus sérieux. Elle peut juste slide dans tes DM aussi et dire je veux me poser avec toi. Bonne question. Tu me plais vraiment. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que ça marche? Mais je pense que ça marcherait. Ça s'est jamais arrivé, mais je pense que ça marcherait. Mais à la fin de la journée, c'est moi qui décide si je veux quelque chose de sérieux ou pas. Mais genre, moi, je suis du genre à justement shoot mon shot de ce genre comme je te vois tes fly. Genre, je m'imaginerais de quoi. Ben, pas genre dans les premières secondes, là, mais genre, je le dis assez rapidement que je veux de quoi de sérieux là, dans une relation. Fait que j'aimerais ça que genre avoir la réciprocité de ce côté-là, genre comme ouais, je suis down d'avancer avec toi. D'avoir. Et moi, je te regarde basket, c'est quoi ton pourcentage? C'est quoi ton pourcentage de réussite? Est-ce que tu es comme LeBron James, ça rentre ou. Quand moi je shoot. Airball! Quand moi je shoot. Non, c'est airball to the max. Ça doit être genre 1 ou 2%, mon gars. Pour sa défense, j'ai déjà vu bag des filles qui étaient très, 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 très. Hey! C'est déjà. Ouais. C'est déjà. Ce pourcentage-là, il compte, là, tu comprends? 1%. Mais quand tu dis je l'ai déjà vu bag, on dirait que ça sous-entend que moi j'ai des problèmes avec, pas le terme, l'étymologie du terme, mais on dirait que quand quelqu'un va dire ça, ou moi les fois que j'ai entendu ça, c'est comme si tu t'attendais pas à. Ben, comme, c'est ça qu'elle veut dire. Karen pense que je suis un c'est pour ça. Non, c'est pas moi qui ai dit ça, donc bon. Ben, tu le penses quand même. Non, mais la fille dont on parle, je sais pas. T'as mieux de back dans mes DM, s'il te plaît. Est-ce que c'est avant le podcast ou c'est post-podcast? Est-ce que c'est le podcast qui a fait que tout d'un coup, le stock value est comme le stock value de Jude est comme Bitcoin ou c'est vraiment avant? Là? Non, c'était avant. Avant, mon Bitcoin était plus haut. Là. Il était genre au niveau d'aujourd'hui. Mais dans le sens que, tu sais, j'étais DJ. Ben, mais ça marche. Là. DJ, ça marche. Non, mais j'étais DJ, producer, puis je faisais des grosses scènes, genre, ish. Fait que, genre, mon stock value était comme assez haut. Fait que c'est pour ça que j'ai réussi à... Ça, c'est très high. C'est pour ça que j'ai réussi à, genre... puis j'étais affilié, genre, à un... Comment dire? Un collectif? Ouais, un collectif de after parties. Fait que, genre, j'étais comme... C'était comme assez haut, là. Fait que c'est pour ça que toi, tu étais famous? Ou t'es famous? Non, j'étais pas famous, mais j'avais du Cloud Coins. OK. Cloud Coins. C'est pour ça que je réussi à me back des filles qui étaient vraiment
Good job. Un de ces quatre, on ira party ensemble dès qu'on déconfine. Yeah. Un jour. Je suis down. Bon, on va passer à un autre. Sorry. À une autre étape du. Ah non, juste avant, excusez-moi, je suis un peu plus. Je voulais juste ajouter un truc parce que Jude disait qu'il aimait les filles quand elles sont straight. Et un truc que je dois te donner, Jude, c'est que lui aussi, quand il aime pas une fille, par exemple, il est straight aussi. Genre, Ouais. on avait une fille qui était vraiment derrière lui. Et moi, je l'encourageais, je disais, mais laisse une chance et tout. Et genre, lui, genre, la fille, elle me plaît pas. Stop. Genre, il disait, yeah. Il me dit, straight, comme lui dit que les filles lui disent des affaires frettes, lui-même, il donnait frette à la fille aussi. Genre. Mais Ça, c'est bon, ça. Pas oui, c'est ça, c'est une bonne chose. Ouais. Je peux commencer à faire de l'aide, là. Faut fun, là. Vos DM doivent être vraiment nice à vous. Je suis convaincu que vous avez vraiment... Non, mais les DM de votre plateforme. Oh, yeah, c'est autre chose. Ouais. On a des pics. Sérieux? Check Karen qui dit yes, I get them deep pics all day. OK, non, mais c'est beau, je peux m'en passer. Sérieux? Oh, ouais. T'es pas dans les comme oh shit! Pas celle que j'ai pas demandé en fait. Non sollicitée, OK, je comprends. Ouais, c'est ça. Pas celle que j'ai pas demandé. Mais c'est marrant, justement, on rigole. Ben oui, est-ce qu'ils réalisent que Jude aussi va les recevoir ou ils se disent fuck it? Mais je pense que... Surtout que c'est mostly Jude qui jappage. L'affaire, c'est que je pense que genre c'est du monde qui font juste voir le mot d'amour et de sexe dans le monde, dans la page. Fait qu'ils pense que c'est féminin ou c'est peut-être ouais. Ils s'en foutent là, ils font juste voir le mot sexe puis ils sont excités, tu comprends? Ah, let me send a pic. Ouais, c'est vraiment ça. Non, my guy. Non, my guy. OK, maintenant, on va passer au courrier du cœur. Donc, Thierry, c'est une section où on reçoit des courriers d'anonymes, d'auditeurs. OK. Et je vais lire la situation, puis tu vas donner ton conseil. La situation, elle est assez longue. Donc, c'est cool, voilà. On a le temps. OK, bon. Donc, salut Karen et Jude. Premièrement, je voulais vous dire que j'aime vraiment bien votre podcast and I've been listening to you. I love you guys et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Yes. Merci. Donc, bon, pour ma situation, elle est un peu longue, so get a snack. Go get a snack. I've been with my man since 2014, so 6 to 7 years. La première année, notre relation était vraiment gauche-droite, du sens que j'avais des doutes que sa relation avec ma cousine était plus qu'amicale. Et quand je les ai confrontés et que je leur ai demandé d'arrêter de se parler, ils ont continué, mais en cachette. Bref. J'ai coupé les ponts avec elle parce que notre relation était devenue très toxique. Fast forward in the story, j'ai appris qu'une de mes amies avait des sentiments pour lui et je savais qu'il en avait aussi pour elle. Tabarnak. Wow. Je leur ai parlé et ils ont arrêté, entre guillemets, de se parler. But you know, I know, and everybody knows it's pure bullshit. En tout cas, de 2018 à 2019, on a décidé de se quitter, mais on se parlait quand même. L'été 2019, j'ai rencontré quelqu'un. On va l'appeler Manager. À la base, Manager et moi, on était juste un sneaky link. Mais éventuellement, c'est devenu plus. Ses amis savaient qui j'étais et vice-versa. Je commençais à avoir des sentiments et un jour, il m'a dit qu'il m'aimait. Il me traite tellement bien, était all over me, il était gentil, mais à la fin de l'année, j'ai mis fin à notre situationship. Parce que c'était pas assez toxique. Parce que Thank you. Parce que c'était pas ça que je voulais. C'est ça. Ouais. My ass went back to my ex. C'est ça. Oh. Et toute l'année 2020, on était un thing sans vraiment être un thing. J'avais un fuck friend et lui avait ses hoes, mais on savait La cousine. qu'on avait on savait qu'on avait où est-ce que j'en suis? On savait qu'on avait l'un et l'autre dans la main. Pour mon anniversaire, il a fait quelque chose de très, très sweet et on a décidé de only fuck with each other. En janvier, we got back together. Don't ask me why, parce que moi-même, je ne comprends pas. Il veut se marier. Je ne crois pas au mariage. Moi aussi, je ne sais pas comment on est passé la transition. Il veut se marier. Je ne crois pas au mariage. Il veut des enfants et tout le monde sait que moi, je suis fuck them kids type of girl. Je vois son mode de vie et je ne veux plus être avec lui. C'est un F-boy. Quand tu as dit F-boy, c'est un fraudeur, c'est ça? Non, c'est un fuckboy.
Moi, je me dis ça, moi, je continue. C'est un F-boy, on vit plus dans la même ville, on se parle pas souvent et il me donne plus l'attention qu'il me donnait. La semaine dernière, on ne s'est pas parlé quand il m'a rappelé. La semaine dernière, on ne s'est pas parlé. Et quand il m'a rappelé, he told me he went to jail. C'est pour ça que je me disais peut-être que c'est la fraude. Non, F-boy, c'est... Non, c'est un fuckboy, je pense, c'est ça. Fuckboy, ok, c'est un Il fait fuckboy. les deux aussi, là. Tu fais de la frappe, ouais, peut-être tu fais de la frappe. Mais... Alors après, il dit donc, ouais, il a dit, ok, bon, on ne s'est pas parlé. Quand il m'a rappelé, il m'a dit qu'il went to jail. Guys, jail. Je ne veux pas être dans une relation avec quelqu'un comme ça. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne veux pas être this type of person. Anyways, send help. My girl, tu sais, des gens comme... Je sais pas pourquoi tu nous écris, en fait, là. Tu sais. Oh non! Mais Thierry, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je crois sincèrement que puis je prends pour acquis que la personne, c'est une personne qui est soit BIPOC ou du moins qui fuck avec nos communautés. Moi, ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont addicted to toxicity. C'est une addiction d'avoir des relations qui sont toxiques et qui, tranquillement mais sûrement, érodent notre santé mentale, sont vraiment en mode dilution de notre bien-être en soi, physique, émotionnel. Tu sais, moi, je me dis que c'est peut-être quasiment une blague, l'histoire. Mais si c'est vraiment... Ouais, ben non, ça se peut pas, c'est pas possible. Tu vas me dire, toi, t'es la... Parce que toi, t'as été la fuck girl qui a volé le chum de sa cousine, si je comprends bien. Non, parce qu'ils se connaissaient avant, elle et sa cousine. Tu sais, je me dis, OK, ben si c'est pas le cas, je m'excuse si t'écoutes ça, mais je me dis, tu rentres dans une relation, le gars, il bang ta cousine, tu continues avec lui, après ça, c'est un fuckboy, tu le laisses, puis du jour au lendemain, en pleine pandémie, toute la planète est en mode stop, fucked up, BLM, burn the system. Yo. Toi, tu veux te marier avec le gars, puis tu te découvres après 6 ans que c'est... Non. Moi, je pense que c'est de l'autoflagellation émotionnelle, puis c'est correct. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai connu des sadomaso, puis c'est chill, il n'y a pas de stress. Mais assume-toi. Arrête de pointer du doigt parce que tu en as 3 qui pointent vers toi. Moi, je dirais ça, genre, tu sais, peut-être essayer de relativiser un peu, puis au lieu de coller les noms des gens, essaie de travailler peut-être un peu sur toi. Je dirais peut-être ça. Moi, je dis que c'est une dummy de première. Comment t'avais Non. Comment t'avais un king dans tes mains? Tu l'avais dans tes mains, là. Ouais. Tu le laisses parce que c'est pas ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Exactement. Tu voulais la toxicité. Tu veux d'un gars qui rentre en dedans. Dis-les donc. Dis-le avec ton chest. C'est correct, oui, c'est ça. Dis-le avec ton chest, c'est tout, là. Dis-le avec ton chest, tu veux un gars qui rentre en dedans. Parce que c'est vrai qu'elle dit que l'autre gars, ses amis, ils savaient qui elle était, vice-versa. Elle commence à avoir des sentiments. C'est pas le rêve de toutes les femmes. He treated me so well, was all over me, il était kind. Ouais. Pourquoi tu mets fin à ça? Pourquoi avoir mis fin à ça? Parce que c'est pas toxic enough. That's it. Il y a des gens qui aiment la pluie pour vrai, là. Tu vas te dire, non, il y a qui aime la pluie. Non, il y a des gens qui aiment la pluie, oui. Hey. Tu sais qui aime la pluie? Les fruits, les légumes. Ça veut dire que tous ces gens-là aiment la pluie, toutes ces choses-là qui habitent dans la nature aiment la pluie, puis il n'y a pas d'être humain qui aime vraiment ça quand c'est maussade à l'extérieur. Faut arrêter de déconner. Moi, je crois qu'il y en a qui aiment, puis j'ai toujours dit ça, il y a des gens qui sont addicted to make up sex. They're addicted to getting man and woman to fucking, like to fucking with your emotions and fucking like you mean it type of thing. And that's fine, but assume-toi, va pas jouer, c'est un fuckboy, nanana. En tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est pas un jugement que je place sur toi, Queen, si t'écoutes ça. Ce que je dis simplement, c'est quelque part, hurt people also hurt people, but they tend to pick other hurt people. Tu sais, je pense que il y a tout ça aussi. Là, c'est ça, la relation avec l'autre gars, avec, comment ça, c'est quoi son nickname? Manager, le mauvais ou le bon? Avec le bon, avec le manager. La relation avec le manager était juste... Clark Kent. Ouais. Oui. Elle n'aime pas Clark Kent. C'est juste trop pour elle. Non, mais c'est clair. Moi aussi, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui sont... En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que
qui pensent que les relations et l'amour, etc., c'est censé faire mal, c'est censé être quelque chose de compliqué, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont addicts à ça. Mais aussi, bon, c'est pas pour trouver des excuses, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi d'être aimé, qui ne savent pas c'est quoi l'amour. Et je parle même ça dans le sens le plus basique, genre juste dans ta famille, tu sais, dans ton premier cocon. Ils ne connaissent pas ça. Donc, comment après, ils ne sont pas forcément armés pour créer une relation Très bon point. Tu vois. Ouais. Il y a des gens aussi qui sont prêts à négocier leur santé mentale avec n'importe qui, puis négocier leur well-being. Moi, ma santé mentale est non négociable. Pas avec mes partenaires, pas avec personne. Même avec moi-même. Je me regarde dans le miroir, je dis, I fucking love you, bro. I gotta love you. Parce que je pense que ça commence là, aussi tu sais, aussi corny que ça peut avoir l'air. Ouais. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont de la misère à se regarder puis se dire, yo, you worth that shit. You know what I mean? Puis, ouais, si t'es habitué à ça, man, je suis d'accord avec Jude. That's what you want. You want a guy to get shot. You want a guy that hits you. You want to... Puis, it's okay. Mais assume-toi. Ouais, assume-toi. I'm not saying it's okay for me, but I'm saying it's okay. It might be okay for you. Parce que moi, je connais des gens aussi qui sont dans des relations toxiques, qui sont ensemble depuis 50 ans. Des grands-papis, des grands-mamies. Là, tu dis, oh, comment ces gens-là sont encore ensemble? Ils s'insultent. Ils s'en vont promener. On connaît tous des parents. Moi, je viens de la communauté haïtienne. Le père habite en haut, la mère habite en bas. La mère a dit au père, get maman. Oh, shit! Elle dit à son mari, get maman. Puis tu dis, ils sont encore ensemble. Puis là, tu dis, ben, c'est pour les enfants. Puis là, t'as l'ami qui dit, non, sometimes they, oh, shit, OK, ben, sont corrects dans leur niaiserie. Mais moi, je suis qui pour les juger? C'est vrai. C'est mon opinion, là. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de couples. Même souvent, on aime bien idéaliser, genre, même les couples d'avant. Et comme tu dis, genre, oui, avant, c'était pas comme ça. Mais c'était plein de toxicité aussi, là. Avant, tu vois, c'est fou de ça. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on comprenne c'est un gros point, ça. Ouais, c'est un bon point. Et je pense aussi qu'il faut qu'on comprenne que, en tout cas, moi, c'est ce que j'imagine. Je pense pas qu'il y a une relation qui a zéro toxicité. Ou peut-être qu'il y en a, et c'est juste que je connais pas, mais je pense Non, t'as raison. Pour chacun, tu sais, chacun a son level de qu'est-ce qui est toxique ou qu'est-ce qui n'est pas toxique. Tu vois, chacun a son degré de ce qu'on est capable de tolérer ou pas. Et c'est ça. Donc, en fait, je pense qu'on peut pas chasser il n'y a pas d'idéal. Je pense que c'est ça aussi qui fuck up beaucoup de relations. C'est qu'on chasse un certain idéal qu'on nous a montré à la télé, dans les films, qu'on nous a vendu. Et puis, c'est pas vraiment quelque chose qui existe, tu vois. Et ça rend plein de gens malheureux. That's so true. C'est ça. Mais yo, en fait, moi, j'en reviens au point que vous disiez. De toute façon, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Et si tu entretiens ce genre de relation qui est bizarre, parce que déjà, à la base, même, comme tu disais, Thierry, il y a une affaire bizarre avec ta cousine. Moi, déjà, à partir de là, normalement, tu es censé d'être ça. Tu es censé d'être ça de base. Ils disent que... Elle dit qu'elle est confrontée, qu'ils sont soi-disant arrêtés de se parler, mais ils continuent en cachette. À partir de là, qu'est-ce que tu veux continuer? Écoute-toi. Donc ça, il y a de l'ego dedans aussi. Hein. Voilà. Pour retourner sur le manager, là, parce que je me reconnais tellement là-dedans. Parce que je l'ai déjà fait moi aussi, là, tu sais, je veux dire. J'ai déjà été comme t'as été fuck girl dans la vie de ce gars-là. Ouais. Est-ce que t'es prête à te l'admettre, ça, là? Ça, t'es-tu prête à te l'admettre? Gros point. Parce que, tu sais, moi, je peux avouer là, que j'ai été dans des relations que, justement, c'était pas assez toxique. Ouais. Puis que, genre, je l'ai laissé parce que, genre, ça allait trop bien. Ouais. Comme, avec du recul, je peux me dire ça. Ouais. Mais genre, est-ce que toi, en ce moment, t'es capable de te dire que t'as été cette fille-là pour ce gars-là, genre? Excellent question. Je pense pas, hein. OK, vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. D'amour et de sexe, on t'a dit. J'écoute des highlights en 2-3 choses, j'entends juste des affaires fucked up. Je dis, OK, Jude, c'est vraiment le Charlemagne de God on steroids. Je suis comme, mais non. Mais là, je vois, c'est des gros points que vous amenez, c'est fucking vrai, ça. Est-ce qu'elle est capable de faire un reverse psychology sur elle-même? Ah, c'est une bonne question, ça. Puis, je veux dire, moi aussi, le thème de mon autre album, de mon album, c'était ça, genre. C'était genre une fille qui m'aime pas, puis genre, je suis avec une fille qui m'aime bien, mais je l'aime pas comme l'autre fille. Comme l'autre. Mais tu sais, c'est genre, je sais pas, man. Ben, tu sais, peut-être parce que je suis artiste, là, je suis comme un peu addict à ça. J'essaie de m'en défaire le plus. Mais oui, vous êtes addict, les artistes. Les créatifs, vous êtes... J'essaie de m'en défaire, là. J'essaie de sortir de ça, mais c'est tough, là.
c'est tough. Fait que j'imagine pas pour le commun des mortels. Vous, les artistes, vous avez besoin d'émotions extrêmes pour produire des choses amazing. Ouais. Non? Est-ce que je me trompe ou vous devez vraiment être comme là, comme là, ça fonctionne pas. Genre, votre créativité, elle est comment? Ben, moi, c'est saisonnier, je te dirais. Comme, admettons, je sais que l'automne, ça va être genre tristesse. De l'automne, genre, à genre Noël-ish, là. Ça va être à Noël-ish. Tristesse. Après ça, le reste de l'année, je vais faire genre du trap, de quoi d'un peu plus heureux type thing, là. Mais genre, j'ai vraiment des saisons, là. L'été, pour moi, c'est pas productif du tout, là. Zéro productif, pourquoi? Je fais presque pas de musique l'été, là. Ah, wow! Parce que tu vis ta vie, peut-être? Ouais, c'est ça? Non, parce qu'il fait beau dehors. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. L'été, t'es outside. Ben, j'ai pas moins de temps l'été. J'ai autant de temps l'été. T'as peut-être moins envie. Il fait beau. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est juste moins envie, mais en tout cas. Fait que ouais, c'est très saisonnier pour moi. L'été, il butine les fleurs. Ouais, c'est ça. Bière à la main. Ah ouais. Bière à la main. De base. Dans le parc en train de mater les femmes. C'est ça. Mais tu disais que tu demandais justement si la fille elle allait prendre, genre assumer sa part de responsabilité, en tout cas avec ce qui s'est passé avec Manager. Mais dans d'autres épisodes, on a déjà dit que souvent c'était quelque chose qui manquait. Bon, c'est quelque chose qui manque aux êtres humains tout court, mais on disait que souvent nous les femmes, on a un peu de mal à reconnaître nos parts de responsabilité ou de toxicité, notre part de toxicité. C'est ça que tu nous reproches. Mais en effet, dans l'exemple là, elle dit, en fait. Bon, c'est pas qu'elle justifie pourquoi elle a quitté, mais elle dit juste c'est pas ça que je voulais. Ah. Tu vois, mais moi je trouve que c'est un peu un signe de t'essaies un peu de justifier ton truc comme si bon c'est juste ça pouvait pas marcher, c'est pas ça que je Exactement. en vrai là t'as raté ta chance avec quelqu'un qui était bien. Après peut-être que t'aurais pas fait ta vie avec Manager, mais en tout cas Manager part pas en prison en tout cas, tu vois. Et est-ce qu'elle aurait trompé Manager selon toi, Karen? Vas-y, t'es une femme, t'es une jolie femme. Est-ce que, selon toi, elle aurait trompé Manager si elle avait fait sa vie avec Clark Kent Manager? Je pense que c'est possible. Après, ça dépend du type de personne qu'elle est, parce qu'il y a des gens qui apprennent à aimer l'autre, tu vois. Au début, c'était pas trop ça, et puis finalement, avec le temps, les choses qu'on a créées, les souvenirs qu'on crée ensemble, l'amour peut venir, tu vois. Ça grandit. C'est ça. Mais après, je pense que c'est possible qu'elle aurait trompé parce que clairement, le fait qu'elle revienne vers son ex qui était toxique as fuck, qui avait déjà des trucs avec sa cousine, avec une amie, ceci, cela. Je pense comme vous disiez, je pense vraiment qu'il y a une attirance vers les trucs fucked up. Bah oui. Mais moi, je serais du genre, moi, c'est pour ça que genre, j'arrête pas de dire que je veux quelqu'un de fucking cute, là, parce que je veux pas avoir le sentiment de pouvoir la tromper un jour. Hein? Mais attends, déconstruis ça, j'ai pas bien compris. Écoute, on n'arrête pas de me dire que je suis shallow parce que genre mon premier critère, c'est la beauté. OK? Mais les gens comprennent pas que genre je veux pas me pogner quelqu'un de genre juste que je trouve juste correct parce que je me connais, genre. Ben oui. Alors, je vais voir une belle fille dans la rue puis je vais faire comme oui, c'est ça, genre j'aurais tellement pu genre à une autre époque me la pogner puis genre je vais ruminer ce sentiment là, je veux juste pas ruminer ce sentiment là, fait que je veux quelqu'un de fucking cute. OK. Moi je comprends ce truc là. T'es shallow pour ça, Karen? Déconstruis ça pour moi. Est-ce que tu penses qu'il est shallow pour ça? T'es pas shallow juste parce que tu es quelqu'un qui te plaît, ça c'est normal. Mais je sais pas si je t'ai déjà appelé shallow, mais c'est possible. Pas toi. Mais ouais, non, je pense pas que je t'appelais. OK, pas Karen. OK, sorry, ma faute. Mais parce que je comprends le concept. Tu veux être avec quelqu'un qui te plaît, c'est la base de toute chose. Moi-même, je sais que je peux pas mettre avec quelqu'un qui me plaît pas. Mais Jude, il donne pas de chance à des gens qui sont un peu. Moi, je pense qu'il faut quand même s'ouvrir. Tu vois, moi, je suis pas. Karen, est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu ferais la même chose, Karen? Non, parce que franchement, moi, je veux quelqu'un qui me plaît, mais je suis prête à faire des efforts. Je suis pas tant portée sur le physique que ça, moi. Karen! Non, ça, Non, c'est vrai, Karen, c'est avec des galets. Karen, c'est avec des galets. Ah ouais? Non, il exagère. Des grisons. Il exagère. Des grisons. Attends, sur une échelle de, je vais demander ça à Jude et ménage pas. Une échelle de 1 à 10, 1 étant comme whack as fuck, trash, comme trashy. Je vais pas mettre de numéro, mais je vais dire que des fois, je me trouve plus cute que les gars, genre. OK, c'est quoi le chiffre?
C'est ça. OK, mais ça tourne autour de 5-6, là, des fois. Ça Ok, va, 5-6. OK, Mais non, Karen, mais non, Karen, c'est laid, ça, 5-6. Karen, elle donne la chance au coureur. Mais Je donne la chance au shooter. Non, elle donne la. Non, non. Shooter, Check. shoot. Tu sais, là, je sais pas, c'est dans NBA Street, là. Ouais. Quand tu shootes dans le panier, il y a des étoiles, là. Karen, OK, il faut qu'il y ait de l'argent qui sort, OK? Non! OK, Karen est sous bread. Non, c'est un liar. Karen, t'es en train de rougir, la queen. Est-ce que t'es sous bread ou non? Dis la vérité. Je suis sous bread jusqu'à un certain point, tu vois. Mais c'est pas vrai. Non, mais il exagère. Il exagère quand même. C'est ça. J'ai dit, là, c'est probablement ce que je disais qu'un date, mais on va pas refaire cette conversation parce qu'on l'a trop eu. Mais moi, j'estime que un date, c'est quand un gars, il paye. Pour moi, on va pas partir à un first date et je paye mon date. Pour moi, c'était pas un date si j'ai payé. Je peux comprendre ça. À partir de là, Jude a commencé à me créer une personnalité de fille. Ah oui, Karen, t'attirais pas l'argent. Karen, c'est le patriarcat qui parle en toi. Tu veux pas défaire ça, le patriarcat? Donc, commence à payer ton propre plat, that's it. Okay, gang, all day, gang. I love this combo. Non, mais moi, je comprends le patriarcat, tout ça. Mais comme j'ai dit, pour le moment, à l'heure actuelle, le patriarcat Mais ça te plaît. Je ne suis pas dans une situation où c'est déconstruit. Mais donc t'aimes le patriarcat, t'es en amour avec. S'il y a des choses que je peux utiliser à mon avantage dans ce système patriarcal, je vais le faire. Ton Magic One, tu l'appelles patriarcat. C'est pas de ma faute si votre masculinité, elle a été construite sur le fait de pouvoir payer. Ah, je suis pas la mienne, en tout cas. Oui, pas la tienne. Ben, clairement, tu définis la masculinité par ça aussi. Non, c'est comment dans notre société on fonctionne. C'est comme ça qu'on définit les hommes dans cette société. C'est pas moi qui ai défini. C'est pas moi qui. Donc Karen, t'es une victime de la société. Je suis une victime du patriarcat. Mais tu l'aimes quand même. J'utilise mes ressources. T'as une relation toxique avec. T'as une relation toxique. Débrouillarde. Quand tu quittes le patriarcat, t'es comme non, j'aime pas ça, c'est pas ce que je voulais, tu retournes dans le patriarcat. Oh, Yo, Karen, oui. Non, cette conversation-là est fraîche parce que moi, je trouve qu'il y a certaines personnes qui semblent être contre le patriarcat, mais qui semblent prôner un certain patriarcat sélectif ou ponctuel. De base, comme on dit. Moi, j'admets. Hein. Ça, c'est huge. C'est vrai, Karen admet ton amour avec le OK, donc si le gars est whack as fuck physiquement... T'as un crush dessus. Non, l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, faut pas l'écouter. Vous êtes bon, this is a trip, this is dope as fuck. Combien de fois vous faites votre émission par semaine? Une fois par semaine. Once a week. Oh shit, je vais falloir que je recule tous les épisodes pour bien pleurer. Je vais faire des abdos ce soir. Oh man. Mais, ok, bon, bref, on va continuer sur d'autres sujets, ok? Et, ouais, qu'est-ce qui se passe avec notre anonyme? En gros, on veut lui donner un conseil, là, notre anonyme. Mais tu sais déjà que tu ne veux pas marier le patinel. Ça, c'est clair, là, de base. Comme coupe les ponts, là. En plus, vous n'êtes même pas dans la même ville, dans le même... Comme vous appelez une fois par semaine, même il ne répond pas, comme arrête, là. Comme nothing ties you to the man. Tu n'as pas d'enfant. À moi qui t'ai donné une MST, tu l'as rappelé pour lui dire, là. Ça suffit, là. Non, mais c'est vrai, honnêtement, ta situation anonyme, elle est déjà réglée. Tu veux pas te marier, tu veux pas cette vie, tu veux pas d'enfant, le gars est parti en prison, ça te choque même, parce que tu nous dis, guys, jail. Délivre-toi de ça. Mais comme Thierry disait, je pense qu'il y a du travail sur toi-même à faire. Il y a un travail d'honnêteté avec vraiment ce que tu aimes, ce que tu veux et pourquoi tu fonctionnes d'une certaine manière à faire. Et une petite introspection, tu sais, fais la liste des 5 ou 7 dernières personnes avec qui tu as été. Puis essaie d'être transparente et honnête. Tu sais, est-ce qu'il y a un pattern? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Tu sais, c'est bien beau. Écoute, Anonyme, je vais t'envoyer mon tableau comparatif de mes ex. Ah oui, on en a fait un. Sérieux? Ouais, j'ai fait un tableau, genre j'ai fait des ex et des filles que j'ai fréquentées. Ah ouais, ça doit être bon. Là. Fait que j'ai comme tout mis avec leurs photos et tout, descriptif et tout. Puis ça m'a comme permis de voir genre... Ton style? Ouais, mon style 1, puis j'en ai pas vraiment. Un pattern. OK. Et ouais, mais c'est plus mes patterns, là, comme cette personne-là, je l'ai moins aimée pour telle raison, mais genre, je peux retrouver cette raison-là dans d'autres filles qui lui ressemblent. Nice. Comme, OK, ouais, je comprends mieux maintenant. Ah, c'est un bel exercice. Donc, c'est quoi? T'as pris ça, genre, il y a des modèles en ligne, genre? Non, j'en ai fait un.
Ah, nice! Ouais. Oh, carrément. Après, vous avez un bon business model, là. Faire du bread, monnayer, tout ça, là. Voilà. Monetize the shit. Faudrait Ça peut-être. se vend, ça, des packages pour régler un petit peu ta vie amoureuse et tout, là. Prends ta vie en main, tu leur mets ça. Achat de date, vraiment. Non, mais je pense introspection, on to the next one, mais avant d'aller au prochain ou à la prochaine, fais qu'est-ce que King Jude fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, regarde les patterns, puis essaie d'éviter aussi peut-être. Tu sais, admettons, tu dis, je me rappelle d'une fille, elle disait, je tombe toujours sur des fuckboys. Je dis, ouais, mais les fuckboys, est-ce que c'est peut-être toi qui les attires, les fuckboys? Puis ça l'avait jamais passé par sa tête. Je me dis, mais comment c'est pas passé par ta tête que. Puis tu sais, elle a regardé tout son Instagram, puis elle a dit, ouais, j'avoue que c'est un thirst bucket, là. C'est un Instagram thirst bucket, là. Les thirst buckets, ils sortent, les thirsty dudes, so. Tu sais, à un moment donné, tu revisites tout ça, puis ouais, elle a fait un ménage Instagram, ménage de, tu sais, les places où elle allait, elle a changé un petit peu son environnement, 2-3 amis un peu ratchet, puis next thing you know, ses affaires ont changé, là. Est-ce que toi, tu décèles un certain pattern dans les filles que tu as fréquentées? Ouais. Je suis pas trop dans la toxicité. Moi, c'est pas. Moi, ma santé mentale est super importante pour moi, mais c'est un bon. Moi, je suis comme toi. Moi, les gens qui vont m'appeler Charlot parce que je dis que je dois être attiré physiquement là. Ben oui, la mère de mes enfants, c'est une femme de toute beauté, puis vraiment, vraiment belle. J'ai tendance à avoir des relations où est-ce qu'ils sont. C'est des femmes qui sont jolies. J'ai tendance à prendre des relations où est-ce que souvent elles vont se chercher. Est-ce que je devrais lancer ma business ou non? Ils n'ont pas vraiment de carrière fixe. J'ai jamais été avec une juge ou une avocate ou une médecin. Non, une médecin, ouais. Mais jamais avec des rôles, je dirais, des C-level. I don't know how to say that in English. So decision making or power position kind of thing. Parce que des médecins, en réalité, c'est pas un power job. Tu travailles pour le système, tu es fonctionnaire en réalité. Ben, au Québec, du moins. Donc, moi, j'ai jamais eu de. Oui, il y a un petit pattern dans qu'est-ce qu'ils font professionnellement. Émotionnellement aussi, je devrais peut-être dive in. Honnêtement, envoie-moi donc ton truc. Je t'enverrai mon truc. On va te l'envoyer. Je paye votre Patreon. Là. Donnez-moi donc un Patreon package. Mais, moi, je voulais juste ajouter un truc sur la fille, parce que tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Enfin, toujours dans l'analyse d'elle-même et tout. Donc, en effet, moi, bon, je reviens un petit peu au début, mais je pense qu'il y a peut-être un truc de compétition avec les autres filles, etc. Je pense que peut-être qu'il y a un désir de vouloir être choisi, etc. Ouais. On parlait des fuckboys. Les fuckboys vont... Bon, ils s'attaquent peut-être à tout le monde, hein, mais les gens te font ce que tu les laisses te faire aussi, tu vois. Donc, peut-être que si cette situation est arrivée, c'est peut-être parce que tu mettais un terrain fertile pour qu'ils puissent te faire toutes ces choses-là. Exact. Ou peut-être même que t'entretenais le truc. Par exemple, déjà, comme on disait, bon, déjà, il y avait l'affaire avec ta cousine, bon, ça, c'est bizarre. Après, il y a une autre amie que vous aviez en commun, etc. Et t'es quand même resté. Des fois, il y a vraiment ce truc-là de oui, tu veux pas quitter le gars parce que des fois, tu dis, je veux pas qu'elle se dise qu'elle a gagné. Mais elle a rien gagné, en vrai. Il y a souvent ce truc-là, tu vois, mais la personne. Moi, j'ai déjà entendu. T'as déjà entendu ça? Toi, t'as déjà fait ça? Moi, je m'en fous comme l'an 40, moi. Ah, moi aussi. Oui, il y a 2 filles qui sont battues pour moi, quasiment. Sérieux? Au secondaire ou là, récemment? Genre, début 2010, là. Genre mi-2010, là. Sérieux? Wow! Okay. C'est parce que j'avais arrêté de fréquenter une, puis je voulais fréquenter l'autre qui était amie, mais moi, je pensais pas qu'ils étaient amis autant qu'elle le prétendait, mettons. Ouais, genre, moi, je pensais que c'était juste des acquaintances, mais pas genre des gens qui s'appellent. Des amis. OK. Ouais. Puis ils ont vraiment comme fist fight quasiment. Non, ils sont pas battus, mais genre, le ton a monté très haut, à ce qui paraît. Mais j'étais pas là, j'étais chez nous en train de dormir. Mais t'as vu, les femmes sont beaucoup plus compétitives qu'on leur donne le crédit de l'être aussi. Parce que moi, ça, c'est intéressant. J'ai jamais entendu celle-là, puis j'ai beaucoup d'amis femmes, mais on m'a jamais dit, ouais, je veux pas juste parce que je veux pas qu'elle l'aille, genre, j'ai jamais entendu celle-là, non. Moi, j'ai déjà entendu, mais aussi, il y a beaucoup de femmes qui le pensent, mais qui vont peut-être pas se l'admettre. Ouais, je comprends. Mais au fond, c'est ce feeling-là. Ouais. Je veux pas qu'elle gagne. Ouais, c'est ça. Mais les femmes sont très, très, très compétitives, beaucoup dans la comparaison. Ouais, dans vos vêtements, les vêtements. Ça c'est. Moi, les personnes qui jugent le plus,
L'apparence, c'est les femmes. Ouais. Les sacoches que vous portez, c'est pas pour nous. Je m'en bats les couilles, moi, que t'as une sacoche. C'est pour les autres, en fait. C'est pour l'œil. Et les autres, c'est les autres femmes, en fait. Donc, les souliers que vous portez. Je connais même pas les souliers, j'ai rien à foutre. Ce que je vais dire, il va peut-être être toxique. Okay? Mais genre, c'est pour les autres femmes. C'est pour les autres femmes, mais toujours en compétition pour l'attention de l'homme quand même, un peu. Yeah. Ouh, OK. OK. Vous allez recevoir des DM là. Right now. Comme, genre, à chaque fois que genre, je vois des tweets, là, genre, non, on fait pas ça pour les gars, mais genre, comme, quand même, oui, là. Moi, je m'assume, les gars conduisent des autos si t'as 900 likes, OK, parce que t'as tes fesses sur Instagram, c'est pas pour toi-même que tu le fais, là. Désolé, là. Désolé, toi aussi, t'es en amour avec le patriarcat. Oui, après, c'est un conditionnement. Mais bon, j'objecte pas avec ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en effet, tu vas être en club, tu vas sortir, tu vas mettre tes meilleurs vêtements, tes meilleurs vêtements de marque, etc. Le gars, c'est pas que ce que tu portes là, c'est une robe Dolce ou machin. Les exactement. Autres savent que c'est ça. Tu peux, avec des gars, que tu peux mettre une robe à $10, 10 €, tant que être fit bien, que ça fait propre, là, ils vont pas. Et qu'elle s'enlève rapidement. Yo, honnêtement, de base. Sur tout ça, Karen. Et les gars, tu sais, même, je trouve ça drôle parce que Jude a raison. King Jude a raison parce que nous, les gars, on s'assume. Le gars qui va s'entraîner, là, il s'entraîne pas pour moi, Thierry, ou pour Jude. Il s'entraîne pour qui? Right? Le gars qui va porter tel genre de souliers, tel genre d'auto, jamais c'est en mode genre, ouais, je vais à cette auto. Non, c'est vraiment pour. Puis on dirait que c'est problématique de dire qu'est-ce que Jude a dit par rapport au sexe opposé. Mm-hmm. Je peux comprendre que le contexte dans lequel on vit, puis la société patriarcale, ainsi de suite, mais je trouve ça intéressant que nous, les hommes, on l'admette. Puis on l'admet, là. Moi, j'ai jamais entendu un gars dire non, c'est pour les autres gars. Mais non. C'est pour moi. Ah oui, c'est pour toi. C'est pour toi que t'as des 8-packs. T'as un 8-pack pour toi, genre. Les gars sont en compétition entre eux autres, mais encore là pour l'attention des filles, là. Facts. Puis on s'assume. Ouais. On s'assume. La différence, elle est là. Ça reste dans l'hétéronormativité, là, pour revenir pour être un peu plus woke, là, mais genre. Vraiment woke, King. Tu me fais peur. Ça reste quand même la majorité des gens. Là, fait que... Non, mais c'est vrai. Après, je comprends quand les filles disent qu'elles font. Quand on dit, nous les femmes, on dit qu'on fait ça pour nous, parce que jusqu'à un certain point, tu vas être bien dans ta peau, tu veux te regarder, tu vas être jolie, etc. Claire. Mais c'est vrai que, je trouve que c'est vrai que, comme tu dis, il y a toujours un point où ça revient que c'est pour les gars. Mais Karen, tu peux être jolie dans ton miroir. Sur Instagram, c'est d'autres choses, là. Oui, non, c'est clair. Ouh, ça, c'est un bar sur Twitter, ça. Comme moi, si je me trouve beau, je suis pas obligé de me mettre une selfie de moi pour dire « je me trouve beau aujourd'hui ». Non, c'est clair. Mais après, me trouver beau aujourd'hui tout seul, là, tu sais. Bon, après, on va partir dans les réseaux sociaux et la validation de l'extérieur, etc. C'est ça, validation. Ouais. Mais le truc aussi qu'il faut dire pour les femmes, pour notre défense, et tu vas dire, Jude, que je mets tout encore sur le patriarcat, mais depuis qu'on est petite, on est dans les starting blocks pour avoir l'attention des gars. Depuis petite, là, on nous conditionne. Exactement, c'est ça. La même chose pour nous. On a déjà parlé de ça, les filles et les gars ne sont pas conditionnés de la même manière. On ne vous conditionne pas à être un bon mari. On nous conditionne à être des bonnes femmes, à être choisies. Quand tu as une jupe, serre les jambes parce que sinon, nanana, faut que tu saches faire à manger. On ne vous conditionne pas comme ça. On conditionne quand même à être des providers. On ne conditionne pas à être des bons maris, mais à être des providers quand même. Yeah, c'est vrai. Ça revient. Non, non, c'est un mari, c'est plus que I think ça revient au même. C'est juste la façon que c'est exécuté. Comme le conditionnement est le même, c'est juste l'exécution dans le conditionnement n'est pas pareil. Je pense que mais puis tu sais qu'est-ce qui est intéressant avec ce que je dis aussi, Karen, parce que je pense que tu as raison, lui aussi a un bon point, c'est que le conditionnement est, je pense pas qu'il est le même, je pense qu'il est différent, tu sais, par rapport aux hommes et aux femmes, ça c'est mon opinion, par rapport à la société. Mm-hmm. Mais tu sais qu'est-ce qui est pernicieux dans tout ça puis qu'on parle jamais, c'est que le conditionnement d'être provider, on parle jamais du taux ridiculement élevé de suicide chez les hommes par ce conditionnement-là. Qui veut dire que le conditionnement d'être une femme parfaite, une lady, tout ça là, qui est dégueulasse, ça on est d'accord, mais ce conditionnement-là ne pousse pas ou va pousser
moins fréquemment au suicide, qui est comme le sacrifice ultime. Tu sais, jusqu'à présent, il n'y a personne qui comprend réellement pourquoi quelqu'un se suicide, à moins, c'est ce que les études disent, ça a un rapport avec la perte de pouvoir et la perte de contrôle. Donc, imagine une société qui se veut être avantageuse ou patriarcale pour les hommes, mais qui éventuellement pousse un homme à se remettre toujours en question et à se sentir powerless au point de dire « I cannot provide, I'm going to hang myself and my kids are going to find me when they get back from school. That's fucked up. Like that's crazy. That's something that is super interesting. Anyways, sorry, là, je voulais pas rentrer dans un... Non, mais c'est vraiment fucked up. Et c'est un autre point qui montre que le patriarcat nous dessert hommes et femmes. Parce que cette pression, cette pression-là d'être provider, comme tu dis, un père de famille, il y a même eu ça avec la crise du Covid en ce moment, des hommes qui ont perdu leur business, etc. Et puis avec les dettes, ils ont préféré se suicider. Et comme tu dis, ça laisse toute leur famille, etc. C'est énormément de pression que vous avez. En plus, généralement, les hommes, vous pouvez pas vraiment parler de ça et des problèmes que vous avez parce que vous êtes moins comme des hommes. Et que ce soit avec vos femmes ou avec vos amis, c'est pas vraiment possible de discuter, tu vois. Ouais. Donc, en effet, oui, il y a une très grosse pression qui est sur le dos des hommes. Hein. Complètement. Ben oui, parce que si on vous parle de nos émotions, vous nous dites « t'es soft ». Oui. Et après ça, en 2021, on dit « ben sois vulnérable ». Ben là, moi, j'ai grandi à Lucien Pagé, tu pleurais devant une femme. Yo, t'es soft, t'es whack, t'es F-word, t'es ci, t'es ça. The hip-hop culture, black culture, tu peux pas être vulnérable. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, on soit capable de parler de vulnérabilité. Mais des fois aussi, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie à savoir que sois vulnérable quand ça me sert, sinon t'es soft. Ouais. Mais comme j'ai dit dans un autre épisode, là, moi, ce que je veux teach à mes enfants, c'est le je m'en foutisme extrême. Genre, comme. Bravo. C'est correct, là, si les gens te voient de telle façon. Toi, tu te vois comment? Voilà. Est-ce que c'est important pour toi? Puis, je sais pas. Je verrai, là. Je suis même pas en processus même de... T'as raison. Même j'ai recommencé à mettre des condoms, fait que... j'ai encore moins de chance, là, mais genre... Quand je vais là, j'aimerais vraiment instaurer... je fais ce que je veux parce que ça me tente. Ouais, et pas pour l'œil de l'autre. Bref. That's it. Vive, laissez vivre. Sur ce, fille, marie-toi pas. Puis on va passer à autre chose. Courrier du cœur d'amour et de sexe podcast @gmail.com, d'amour et de sexe sur Instagram en DM ou dans nos DM respectifs, Jus d'expérience ou Wesh Karen. Ça va nous faire un plaisir de parler de votre situation et de vous dire de laisser le gars. Non, mais... Nos conclusions, c'est souvent quittez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple. On va passer aux questions bazar alors. Donc, OK, Thierry, si tu devais donner un conseil général niveau dating à des jeunes gars de début vingtaine, ce serait quoi? Quel conseil? Début quel âge? Vingtaine. OK, vingtaine. Pratique plus jeune, hein, si tu as en tête, là. Mais... Ouais, plus jeune ou vingtaine, pratique beaucoup de masturbation, apprends à te connaître toi. Ça, c'est clair que ça serait un conseil que je donnerais normal à plusieurs gars, que j'aurais aimé qu'on me donne, parce que je pense souvent, on voit la masturbation comme jeune gars ou jeune homme comme also soft or weak or what the hell. Donc ça serait le premier conseil que je donnerais à mon fils ou à quelqu'un de jeune. Deuxième conseil que je donnerais, c'est fuck all that hip-hop stuff that you see with the cars and whatever, parce que les gens que tu vas attirer, que ce soit homme ou femme, puis je l'ai vécu à un jeune âge quand... Moi, j'étais allé jouer au basket en France. Quand je suis revenu de France, tu fais plein de choses stupides avec ton argent. T'attires tout ce qui est détrimentaire à ta santé physique, financière, émotionnelle. Donc, déconstruis tout ça, mon chum, puis à la rigueur, tu sais, porte des hobo clothes, puis va travailler dans un centre d'appel, puis pogne-toi la fille qui est ratchet, puis qui est, explore à fond, genre, va pas avec char dans un club, puis la fille à la job, puis elle entend, tu sais. Donc, moi, je dirais déconstruire tout ça. Et le dernier truc que je donnerais, c'est aussi que la galanterie, elle gagne encore en 2021. Je pense que tu peux encore gagner à être galant sans être trop... insistant. Ouais, exactement. Puis la galanterie, ça a plusieurs formes, mais moi, je crois beaucoup au rôle de la femme en général.
dans la vie en général, puis dans la vie d'un homme encore plus. C'est toxique, Thierry. Ouais, ben, tu sais, je m'assume aussi par rapport... Moi, j'y crois. Moi, je suis hétérosexuel, donc je peux pas parler pour d'autres relations LGBTQ+, whatever, mais pour moi, je pense que la galanterie peut aller loin, autant que l'humour. Moi, j'ai vu des gens qui sont capables de rire ensemble. Ça, c'est la base. Tu sais, tu peux fuck ensemble, ça, c'est chill, avoir des belles relations sexuelles. Moi, je pense que si tu peux rire ensemble, si tu peux être respectueux ensemble, ça a l'air tacky, mais ça marche, ça fonctionne. Puis moi, je crois que dans le respect, tout se fait. Tu peux explorer n'importe quoi, n'importe quel trou, n'importe quel... On est 5, 10, 15 en même temps. Moi, je pense que dans le respect, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'accomplir. Oui, respectfully, can you do this, right? Gangbang respectful. Ouais, c'est ça. Mais non, mais moi, je pense que c'est les 3 gros trucs que je donnerais. Masturbation, déconstruire le modèle qu'on se fait blaster, là. Moi, j'ai une théorie. Le modèle de l'homme noir, oui, King Jude. Moi, je pense que le hip-hop, c'est the ultimate white supremacist tool. Je sais pas d'être woke, là. Plus j'y pense, il y a tellement d'images puis le terme suprématie blanche, c'est une chose, mais de négrophobie qui sont inculquées à travers le hip-hop. Puis moi, je suis un fan d'histoire, puis je vous enverrai le livre si ça vous intéresse, mais il y a un excellent livre de Willie Lynch. Willie Lynch, c'est le propriétaire de plantation qui a déconstruit comment on devait abuser d'un N-word pour pas perdre de l'argent. Puis en 1712, il a fait un speech monumental en Virginie. Lui, c'était un gars de la Jamaïque, un British guy de la Jamaïque. Puis lui avait une théorie qui disait tu dois jamais battre ton esclave au point d'avoir une rébellion parce que tu es dans la merde. Tu dois prendre ton plus fort, tu dois le déshumaniser, le démasculiniser. Non, you have to demasculate him, and you have to isolate the woman. Because if you isolate the woman, you're going to make a weak child. If she has another woman and she becomes dependent of you as her master. Tu sais, il y avait vraiment puis ce speech-là, c'est un speech qui est fameux. Puis aujourd'hui, 300 ans plus tard, tu peux prendre le même speech, tu peux l'appliquer au hip-hop, au over-incarceration, au système éducatif, justice. Puis je trouve ça quand même assez impressionnant qu'on n'a jamais parlé de cet homme-là. On n'en parle jamais. Puis, tu sais, lui, il avait une théorie que tu commences avec l'âge, tu sépares par rapport à l'âge. La deuxième chose, c'est que tu les sépares par rapport à leur couleur. Après ça, tu les sépares par rapport à l'intelligence. Puis, il crée des paradigmes entre les étalons, comment tu domestiquais un cheval et un homme noir. Puis, c'était tout centré à isoler la femme noire qui allait donner naissance à un homme noir faible, fort physiquement, pour qu'il travaille sur la plantation, mais faible mentalement. So, he had a theory where he said, you wanna abuse the mind, but keep the body. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, on a encore... c'est pour ça que je dis déconstruire l'image de l'homme noir puis que le hip-hop, je pense, véhicule. J'ai une question pour toi. T'as un fils, right? Oui, Shiloh, mon petit garçon, Shiloh, 5 ans. Ouais. Est-ce que tu vas le laisser écouter du hip-hop? Mon petit garçon, je vais être très sélectif avec ce qu'il écoute. Je lui fais écouter beaucoup de reggae, old school reggae, puis de hip-hop, disons, consciencieux un peu. Okay. Ouais, c'est le mainstream hip-hop plus que le hip-hop de manière générale. Ouais, je généralise, là. Désolé, j'ai généralisé, c'est clair. Non, c'est sûr. Mais genre, c'est ça. Fait que tu vas quand même lui laisser, tu vas quand même le teach un peu, genre, de black music, mais juste pas le hip-hop. Ben, oui, le hip-hop, mais tu sais, je serais déçu, puis je pense que j'aurais peut-être échoué si tout d'un coup, il me dit que Tekashi 6ix9ine est meilleur que Tupac, genre. Tu sais, je pense que j'aurais fail comme dad, genre. Si un jour il arrive puis il me dit c'est mon modèle. Mais s'il dit que Drake c'est meilleur que Jay-Z. Ça, c'est des gros débats. Là, on rentre dans un podcast complet. C'est un podcast au complet. Non, tu sais, je comprends où est-ce que tu veux en venir. C'est pas le hip-hop au complet, mais tu sais, moi, je vais lui apprendre justement à être entrepreneur. Si t'aimes le hip-hop, fine, but how about you be the guy signing the checks? Tu sais, pourquoi les royautés, le ownership of physical and intellectual property. Puis je pense que c'est ça qu'on doit déconstruire. Donc, c'est ça que je donnerais comme c'est pas, j'ai vraiment généralisé. Merci de me ramener à l'ordre pour ça. C'est pas le hip-hop en général, mais tu l'as dit, c'est l'image de l'homme noir qui doit être absolument déconstruite. Mais parce que dans le fond, tu sais, genre, c'est souvent, même dans nos têtes, genre, black culture, c'est hip-hop, point. Là, point à la ligne. Tandis que, genre, il y a plein d'autres types de musique noire. Puis je me demande aussi, genre,
Moi, je t'ai posé la question parce que genre, je me demande, genre, ça mettons, tu montes genre du house à tes enfants, whatever, genre comme that's black music, basically. Of course, it is. Pour moi, genre, cette musique-là, genre, quand j'ai besoin de faire des émotions, de me sentir uplift, c'est du house que je vais écouter. All day. Ouais. Parce que c'était une Mais réflexion. tu sais que pour revenir sur pour rejoindre cette conversation sur la musique, moi, je sais que j'ai eu un moment où, et puis même toujours jusqu'à présent, hein, où j'ai vraiment filtré, parce que bon, j'ai grandi sur hip-hop, c'est vraiment ce que j'écoute et tout. Bon, pas que sur ça, mais j'ai commencé à filtrer les chansons de rap ou quoi que j'écoutais parce que, bah, déjà, bon, après, moi aussi, je pense qu'il y a du pouvoir dans la parole, etc. T'écoutes des chansons, tu répètes ce qu'ils disent. Oui. T'aimes pas que tu crées ta réalité avec ça, tu vois. Et j'ai commencé à filtrer justement parce qu'il y a des paroles que tu répètes et tu te rends même pas compte que tu es en train de te curse ta propre vie, là. Tu vois, t'es toi-même en train de te mettre dans un... Je trouve, Jude n'est pas du tout comme ça, mais moi, je pense comme ça. Non, mais parce que, genre, tu sais, admettons, quand on était jeune, là, puis sûrement pour toi, Karen, c'était pire, là, parce que, tu sais, l'anglais, c'était pas nécessairement ta langue principale. Là. Je sais même pas si vous aviez des cours d'anglais, là. Oui, quand même, là. Les Français sont très nuls en anglais. Non, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, là, tu sais. Mais comme, c'est quand aujourd'hui, je réécoute des tunes que j'écoutais, genre, mi-2000. Non. Comme, c'est ça que je répétais, genre. Comme, moi, girl, I'm trying to get that pussy wet, genre, comme, je savais pas, moi, que ça voulait dire. Je tondais le gazon, puis avec ça dans mes oreilles, ici. Puis je répétais, genre, puis je comme... Moi aussi, sur ça, comme tu dis, quand je réécoute les chansons que j'écoutais avant ou je peux être chouk, c'est généralement des trucs par rapport au sexe, tu vois. Ouais. Mais quand j'ai les chansons que j'ai commencé à filtrer, c'est plus des trucs de drogue, je shoot telle personne. C'est plus ce truc-là que j'ai commencé à filtrer. C'est quand même très bon, là. Mais c'est ça, mais c'est très bon parce que c'est catchy. Moi-même, je suis là, je suis en train de... Je vais shoot qui? Mais je suis en train de répéter ça. Shoot, nanana. Mais... j'ai commencé à filtrer. J'ai commencé à filtrer parce que, je sais pas, même je trouve que c'est des trucs un peu négatifs que je répète au final Non, mais j'écoutais un podcast. Attends, laisse-moi juste finir. Du coup, tu parlais de musique noire qui sont différentes et du coup, j'écoute toujours de la musique noire, mais c'est vrai que j'écoute un peu plus de reggae, un peu plus d'afrobeat. J'écoute beaucoup d'afrobeat parce que ces trucs-là, c'est des contenus qui sont super positifs et tu sais, c'est un truc qui me uplift. Toi, c'est le house, mais moi, ça va être plus genre afrobeat ou des trucs comme ça. Dancehall, des trucs comme ça. Même s'il y a aussi des trucs qui peuvent être négatifs dedans. Tabarnak, c'est genre... Même s'il y a des trucs qui peuvent être négatifs dedans, mais t'en as aussi des positifs, tu vois. Ouais. Tu peux écouter ton meilleur popcorn, c'est pas forcément du mais tu vas pas commencer à twerker dans le club, genre sur une chanson uplifting de dancehall, là. Don't try me. Don't try me. Ça, j'ai des capacités. You try me, you might find me. En tout cas, pour finir sur le hip-hop, là, j'ai écouté un podcast l'autre jour qui disait que pourquoi le hip-hop n'est pas aussi loin qu'il devrait l'être, c'est parce que les gens ne réalisent pas qu'ils sont des personnages. Il devrait faire la différence entre mon personnage sur scène qui va shoot autant de personnes, genre puis genre la vraie vie. Genre la vraie vie, t'es pas obligé dans le street. Moi, OK, pour ceux qui le savent, là, j'ai recommencé à rap, OK? Puis genre, ben tu sais, ça va peut-être jamais sortir, là, mais genre, toutes mes chansons, c'est des chansons d'amour, mais j'écris les plus belles chansons d'amour, mais c'est comme... Je suis pas aussi romantique que ça dans la vie. Pour moi, genre, mon personnage de rap, c'est un personnage. Je comprends. Comme quand ça va sortir, si ça sort un jour, là, je vais me créer un persona, mais c'est genre un personnage de scène quasiment. Là. Ouais, mais ça, c'est... Moi, je pense que c'est un peu... Je comprends où est-ce que tu veux venir avec ça, mais c'est comme si moi, je disais, Thierry Lindor, que vous voyez sur les médias sociaux, c'est un personnage. Ben, could be. Ben non. Non. Non, je dis non. You're right. Je dis pas que toi, tu es un personnage. Je dis que genre, ça pourrait être un personnage. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Charlemagne the God is really Charlemagne the God? Est-ce que Angela Rye is really Angela Rye? Est-ce que Assa Traoré, c'est Assa Traoré? Est-ce que, puis tu peux continuer. Est-ce que Dieu donné, c'est Dieu donné? Moi, ce que je sais, c'est que les gens avec qui je résonne le plus, ce sont des gens qui je suis pas mal certain que le personnage est réel. Je sais pas si ça fait du sens. Tu sais, je pense que la raison pourquoi Nipsey Hussle résonne avec nous, ou Tupac, ou Biggie sont like... Tu sais, moi, quand je vois un Tekashi 6ix9ine,
you ain't fooling shit. Mais c'est un troll. That's how I see it. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, maintenant, ce que tu es en train de dire, c'est intéressant. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est, ben là, moi, j'ai un personnage, mais c'est pas nécessairement qui je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est ça. Ben, c'est Oui, exactement ça. mais donc toi, tu te rapproches plus de la théorie, admettons, de dire Tekashi 69 qui dit, puis je suis pas en train de dire que tu es comme lui, ce que je dis, c'est que tu es comme Drake qui dit, tu sais, Drake, à qui tu mens, là, ta mère est juive, tu as grandi à Toronto, tu étais dans des Degrassi. Tu parles ben là, tu parles de faire du lean, puis de pop des pills, puis this hoe and that hoe. Mais c'est vrai, tu as raison. Tandis que Nipsey, Kendrick Lamar, it feels organic. So what's the result? Non, mais They're surtout, like icons, right? Surtout quand ton nom de rapper, c'est pas ton nom. Clairement, clairement, c'est un personnage. Clairement, c'est une autre entité, là, tu sais. Okay. Mais je pense que le truc aussi, c'est que dans le hip-hop, on nous a... le truc, c'était que qui tu es, ce que tu rappes, la règle de base, c'était ce que tu rappes, c'est ce que tu es. Ce que tu rappes, c'est ce que tu as écrit. C'était ça qui était censé être. Ouais, mais admettons, on n'a pas... Moi, je suis tombée des nues quand j'ai toute l'histoire des ghostwriters, tout ça, là, c'est... Moi, j'étais choquée au début. Après, bon, bah, maintenant, je me suis habituée. OK, bah, c'est comme ça l'industrie, etc. Ouais. Mais avant, là, genre, on t'aurait dit que t'écris pas tes paroles. Genre, on pouvait même pas te considérer comme rappeur, là. Là, maintenant, tout le monde sait très bien que Cardi B écrit pas ses paroles. Et il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que Drake, de toute façon, Drake, c'est le meilleur exemple. Tout le monde sait que Drake écrit pas ses paroles. On s'en fout. Maintenant, si le peuple a décidé de fuck avec toi, le peuple va fuck avec toi. Même si tu perds des battles, même si tu... C'est juste que on nous a... Michael Jackson non plus écrivait pas... C'est plus ça. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est un chanteur, c'est pas la même chose. Oui, mais pourquoi c'est de la chanson. C'était les règles du hip-hop. En tout cas, c'était les règles qu'on nous a appris. Quand même. Mais c'est de la chanson. Pareil. Je veux dire, Beyoncé, c'est la plus grande, mais qu'est-ce qu'elle a écrit pour elle-même? C'est pas les mêmes règles. C'est pas le même type de musique, c'est pas les mêmes règles. La fille gagne des Grammys à plus finir, mais elle écrit pas de ses chansons. Mais non, nous, rappers, you gotta write everything to yourself, même si t'as pas fini secondaire, come on. C'était ça qui était vendu. Je dis pas que c'est juste. Puis après ça, on est fâché parce qu'on gagne pas album de l'année, tabarnak. Tu n'aimes pas dire 3 mois de suite. Yo, fuck les Grammys. Sans parler Ebonix, là, arrête. Oh, vous êtes trop nice. Okay. Oh, nice. De belles conversations, là, ça, là. On va passer à une autre question. OK. Comment l'argent et le succès influencent la manière dont les femmes t'approchent? Oh. Ça, là. Mais tu sais quoi? Je vais donner une autre théorie sur ça. L'argent et le succès, moi, je vais rajouter fame. Fame. Comment on dit fame en... La notoriété, non? Ouais, notoriété. Ouais. Notoriété. Moi, je pense que les choses les plus puissantes en ce qui a trait à... Encore une fois, je parle pour moi, like... getting the pum pum wet are in order fame. Fame is the ultimate thing. Mm-hmm. Then I would go with money and success as far, and I can't speak, je généralise pas, je te parle pour moi. Moi, ce que je sais, c'est que je suis pas très beau, je suis pas très laid, je suis pas stupide, je suis pas le gars le plus intelligent, mais je suis très conscient que avoir été propriétaire de Remax Griffintown, être délégué au G20, être out there. Like, avoir un blue check. Genre, tu sais, je suis très conscient que ça a un impact sur la réciprocité de l'engagement ou de l'interaction sexuelle avec le sexe opposé. Mais je rajouterais encore une fois, je connais plein de gars extrêmement riches, comme milliardaires riches, là, que eux, leur but ultime dans la vie, c'est d'être famous because they know famous people that are broke. Ils sont toujours en train de dire, yo, ce gars-là est broke. Ouais, yeah, but he's famous. So I would add that notoriety and fame is actually a bigger panty dropper for men that are into women than even money and success. So ça, je peux définitivement dire que il y a même pas de compétition, genre. Parce que je connais plein de gars loadés. On peut aller dans un club, puis ils sont juste jaloux de l'attention qu'ils vont pas avoir, basé sur le fait qu'ils sont pas out there on social media et n'ont pas l'attention d'eux, mais they're making millions a year, every single year. Donc, moi, je pense que ça a un impact non négligeable. Si j'étais broke as a joke, j'habitais dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, je pense que j'aurais quand même quelqu'un de bien à mes côtés. Je pense que je serais capable I'm able to navigate the way I talk to the ladies, but je crois que c'est sûr, ça serait mentir de dire que ça t'amène pas un certain level ou niveau de... Ben oui. Non, mais j'ai bien vécu. Moi, j'ai une belle vie, là. Je peux pas... Ah ouais, Toi, le confinement, ça t'a pas affecté, là?
Talk your shit, king! I'm okay, I'm blessed and highly favored. Non, Non, mais pas en fait, la blâmer. question, c'est genre, est-ce que toi-même, tu l'as remarqué, genre, comme, ben oui. genre, avant que tu aies plus de moyens ou comme du succès, genre, puis maintenant, genre, est-ce que, genre, tu vois la façon que les femmes t'approchent est complètement différente? Genre, c'est quoi les différences, même? Ben, c'est pour ça que je dis que c'est biaisé parce que, tu sais, moi, par exemple, je parlais de ça justement avec une fille qui a un podcast qui s'appelle, une queen qui a un podcast qui s'appelle Sam Valsex. Ah oui. Je parlais de ça avec Sam. Moi, j'ai joué au basket. Quand tu allais à Lucien, tu jouais au basket, you were famous. Tu es dans une école de 2000 personnes, tu joues avec Manix Oriental, Samuel D'Alembert, tous des gars que tu sais, juste dans cette cuvée-là d'athlètes de Lucien Pagé, on a soit été tout en Europe ou tout joué dans la NBA ou tout joué même dans la NFL. On avait 2 gars qui ont joué dans la NFL. Donc, à un moment donné, tu sais, j'ai jamais connu de problème en ce qui a trait au sexe féminin. Au primaire, j'étais le clown de la classe, ça aide toujours. Puis arrivé au secondaire, où est-ce que tu perds ta virginité assez jeune parce qu'il y a des groupies, puis so on and so forth, ben, puis tu rentres dans... C'était vraiment toxique. Là. Ça, c'est le temps de Snoop Dogg. It ain't no fun if the homie can't have none type of thing. Là. Donc, c'est... Tu faisais des gangbangs, des trains au secondaire. Ben là, moi, je dis c'était pas des trains, c'était des REM. C'était... Mais non, c'était sustainable. C'était même pas nous. C'était tellement magique, c'était le train de Hogwarts. Oui, il y avait de la pérennité. C'était pas... 9-3/4. C'était même pas nous. Tu n'avais même pas besoin d'initier parce que c'est pour ça que je dis que moi, très jeune, parce qu'on était broke. We didn't have no money. Ça n'a rien à voir avec l'argent. It has to do with notoriety. Puis après ça, tu passes de là, tu vas à Vanier, tu joues 3A. Tu passes de Vanier, tu vas jouer en Europe. So I've always... Je peux pas dire que success has always been part of I think why I've been blessed with women, but definitely monetary success brings another thing. And then if you add fame to it, ben là, on compte nos blessings. We count our blessings. En tout cas, moi, je les compte. Là. Tu les comptes? Tu peux encore les compter, ça veut dire. T'as vu commenter, Jules? T'as vu compter quelque chose? Ce que tu dis, genre, moi, j'ai toujours eu conscience que oui, en effet, les gens étaient beaucoup après tout ce qui était fame, il faut que la personne soit populaire, etc. Mais avant que tu parles, j'aurais peut-être mis l'argent avant, mais c'est vrai que les gens font plus attention est-ce que tu es populaire. Les gens préfèrent, de toute façon, même maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens sont plus derrière le fait d'être pop-in sur Instagram que littéralement faire de l'argent, avoir un business qui est rentable, etc. Tant qu'ils sont un peu pop-in, qui paraissent un peu bien, genre, ça leur suffit. Tu sais, puis tantôt, tu as parlé de Blue Check. Moi, je vais donner un exemple très concret, très concret. Une de mes bonnes amies, c'est Elisabeth Rioux. Okay. Elisabeth Rioux is the biggest, la plus grosse influenceuse au Québec, genre. Right? Elle me disait que la minute, tu sais, oublie les followers. 200, 300, 400, 500 000, 600 000. La minute que tu as le blue check, non, les thirst buckets, les carnivores slide d'une autre... Puis, I can't lie. Puis c'est bizarre parce que what the fuck does this check have to do with anything? Anything. Donc, c'est là aussi que tu dis, yo, on est vraiment dans une société maladive. Moi, je connais des gens qui ont des blue checks, they ain't shit. Ils habitent dans le sous-sol de leur mère, they don't provide nothing besides CO2. Tu sais, ils font du CO2, là, ça qu'eux, ils font dans la... Tu sais, ils font rien, genre de... Puis tu te dis, OK, mais... They're doing okay, man. Les gars te disent des histoires, tu fais, unless the guy's lying, you're like, what? Yo. Mais encore une fois, ça speak to the fame versus success, because fame is not equating to success. Non, vraiment. We know that. La preuve au Québec, Kaytranada est pas famous au Québec. The fucking guy is massively successful. Le gars vient d'avoir un Grammy. Il est famous à Montréal. C'est problématique, là. Il est famous à Montréal, il est pas famous au Québec. Le gars, il peut aller à Drummondville, puis honnêtement rentrer dans un bar, puis like, yo, get the fuck out of here, bro. Il va avoir comme T-Ben du coin, puis Gédéon qui vont pogner plus que lui dans un bar. Mais ça, c'est fou, ça. C'est différent aussi, là. Pardon? Il est gay, ça, c'est différent, là. Il est quoi? Il est gay, ça, c'est différent. Là. Non, mais qui a dit que Gédéon était aux femmes? Non, mais dans le sens que, genre, j'ai l'impression que... Bon, c'est peut-être un biais aussi, là. J'ai l'impression que, genre...
gay people pognent plus no matter what, genre. Non, je pense que c'est un biais complètement. Non, mais parce que genre. Non, Gros mais. bien, bro. Peut-être parce que. Bon, c'est peut-être à cause des films et tout. Mais va au fond de ta pensée, va au fond de ta pensée. Non, mais parce que j'ai l'impression que, genre, tu sais, admettons, tu sais, vu que les gars sont plus directs de nature, genre. Ah oui, eux, ça va plus vite. Ça va plus, ouais, etc. c'est ça, ça va plus vite, genre. Ouais, il y a peut-être moins de préliminaires. C'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, admettons, je pense que si Keitra était gay dans ton, si Keitra était hétéro dans ton exemple, puis que justement, il allait dans un bar pour cruiser des filles, tu sais, Même oui, les gars. non, je Même pense les que gars. c'est différent chez les gars. Tu penses qu'il va à Drummondville dans un bar, puis il y a Tiggy, puis il y a T-Ben, puis whatever, que lui, il va avoir comme... Non, moi, je pense que, encore une fois, moi, je suis convaincu, là. J'ai trop d'exemples de fame versus success. Parce que le succès, pour le définir de un, puis de deux, la question était de Queen Karen, c'est l'argent et le succès, right? C'était ça. Ouais. Donc, moi, je peux pas like que ça a eu un impact, mais je rajouterais le niveau de notoriété. Non, vraiment. Et puis, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au blue check, c'est là que tu vois encore, on peut inventer, ce truc-là a été inventé, on lui a donné une certaine valeur et les gens sont prêts à faire des choses pour quelque chose de virtuel, d'immatériel. C'est pas quelque chose qui va payer ta facture d'électricité. C'est pas quelque chose qui... Surtout au Québec. Je te confirme qu'au Québec, il y a des blue checks qui sont très broke. Ouais. Même moi, là, quand j'avais un peu plus de notoriété, là, de Cloud Coins, genre, j'ai fait des filles marcher sur mon linge sale dans ma chambre. Là. Comme... That's it. Puis je comprends même pas, genre, en quoi, comme, objectivement, le film, qu'est-ce qu'il y a d'attirant là-dedans? Genre? À part le film lui-même, qu'est-ce que ça t'amène, genre? C'est une question de pouvoir. C'est une relation de pouvoir, moi, je pense. La femme qui est avec quelqu'un de famous, elle dit « je l'ai ». L'homme qui est avec une femme famous dit « je l'ai ». It's a trophy thing, in my opinion, at least. Ouais, mais c'est pour faire beau, c'est tout. Oui, c'est pour les autres, encore une fois. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est pour les autres, c'est pour stun sur les autres. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Rien, zéro barré. Ok, bon, on va passer à une autre question. Ok, quand on parlait de DM et d'être pop-in, quand tu reçois des messages osés dans tes DM, est-ce que tu es du genre à les montrer à ta partenaire? Est-ce que tu serais du genre à faire ça? Ouais, 100%. Ouais, parce qu'à un moment donné, ça devient ridicule. Sinon, tu es en mode cachotterie chaque jour. Genre, faut pas que tu... Non, moi, je consomme pour moi d'abord. Ça, moi, je suis pas du style à genre envoie-moi ça, envoie-moi ci. Mais non, ça m'est déjà arrivé de demander. Mais quand ça rentre tout seul, ben là, c'en est cocasse, là. Ben oui, c'est cocasse parce que tu dis holy shit, elle a un père, une mère, tu sais, moi, je me pose toutes ces questions-là. Tu sais, elle a un frère. Elle a peut-être des enfants. Elle a des enfants. Puis même si c'est vice-versa, tu sais, le gars qui... pense-y. Le gars qui est comme ça, là, avec sa bite dans sa main gauche, il prend une photo, puis il envoie ça à Queen Karen, puis il envoie ça à... ses pieds. Il voit ses pieds dans le coin de la photo. Il y a un père, il y a une mère, tu sais, il y a une sœur. Il y a peut-être des enfants. Il travaille, un 9 à 5, lui, tu sais, il flippe des burgers peut-être, je sais pas, mais moi, il y a tout ça qui rentre dans ma tête. Je me raconte plein de films, au fait, dans ma tête, mais ouais. Non, moi, je les partage, normal. Yo, regarde ça, elle a un bon Bouddha, ouais! Ok, est-ce que tu trouves que ça peut être maddening? Donc, maddening, ça peut rendre fou, énervé, de voir race relation everywhere. Donc, je vais laisser juste quand même peut-être détailler un peu plus. Ouais, vas-y. J'ai regardé un tweet, OK? J'étais sur Twitter, puis il y avait quelqu'un, tu sais, genre dans les Marvel, des fois, il y a des hommes noirs ou des femmes noires qui sont bulletproof. Puis là, la personne détaillait comment, genre, c'est fou de tout le temps voir des gens bulletproof quand c'est pas ça dans la vie. Puis il y avait quelqu'un qui avait réagi à ça, puis qui disait, je peux-tu juste enjoy le show? Ouais. Fait que je me demande, est-ce que, genre, des fois, genre, ça rend fou de, genre, tout le temps voir le race issue, genre, partout? Vu que, genre, tu sais, ça fait quand même partie beaucoup de ta vie, là, l'activisme. Moi, je sais que je fais le choix de confiance de je m'en fous. Mais maintenant, là, je m'en fous. Là. Okay. I wanna enjoy a movie like the white men enjoy the same movie, OK? That's it. Je m'en fous, là. Le film est raciste, je m'en calisse. OK? Le film, il est bon ou il est pas bon? Non, il n'y a pas assez de noir, m'en fous. Ouais. Le film, il est bon ou il est pas bon? Ouais.
Non, c'est un bon point. Puis je pense pas que je suis activiste. Tu sais, je connais des vrais activistes. Tu sais, je pense qu'Émilie Nicolas est activiste, Will Prosper. Puis, tu sais, je pense pas que c'est un terme que tu te donnes. Moi, je pense que je suis un citoyen actif, je suis curieux. Je pense que des fois, je suis capable de regarder des angles que peut-être certains activistes vont pas voir, mais le terme activiste, je l'ai jamais eu avant 2020. Ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert, qui savaient même pas que ça existait. Donc, c'est plus par rapport à eux puis le contenu que eux consomment que moi, je produis, parce que moi, je bats ma jolle depuis comme fucking 13 ans là sur l'empowerment économique, puis surtout économique, ça, c'est mon dada. Mais, tu sais quoi? Je pense que le Canada puis la planète en soi, moi, je dis toujours qu'on est defined by two things, race and place. Puis autant qu'on veut essayer de pas le voir, we're defined by that. Tu sais, qu'on le veuille ou non. Mais oui, est-ce que c'est lourd? 100%. Est-ce que ça doit être parlé? 100%. Mais la question, c'était pas ça, au fait, Karen. Parce que là, King Jude vient de la déconstruire, mais est-ce que tu peux me reposer la question? Parce que je sens que c'était pas ça, au fait, la question. La question, c'est can it be maddening to see race relation everywhere? Ah, OK, ouais, c'était vraiment ça. I think it could be frustrating, mais tu sais, qu'est-ce qui est encore plus frustrant, c'est de moi passer le combat que mon père m'a passé. Mon père, moi, ça a toujours été, Thierry, focus on two motherfucking things. Two. Everything else is for the fucking birds. Two. Il m'a dit, you want to march? Good. You're going to get tired. You're gonna go crazy. You want to mobilize all the time? Good. You're going to go crazy. But you want to strategize. Puis mon père m'a toujours dit ça. Il dit, if you focus on two things, intellectual property and physical property, you're going to be good, my son. Ça a toujours resté avec moi parce que everything's about that. Physical properties, real estate, the spaces you occupy, the spaces you feel comfortable navigating, and intellectual property. Toi, Jude, quand tu crées de la propriété intellectuelle. Être entrepreneur, c'est créer de la propriété intellectuelle. Puis encore une fois, c'est pour ça que moi, je me bats pour 221 millions pour les entrepreneurs noirs. Because marcher avec 100 000 personnes, puis voir que Mamadi Camara, puis Kwando Yeboah, il se fait quand même arrêter, moi, je commence à remettre en question, puis je l'ai dit publiquement. Moi, je dis qu'on n'a pas besoin de plus de politiciens noirs ou d'activistes noirs. On a besoin de plus de créatifs puis d'entrepreneurs noirs à succès. Parce que, eventually, we're not going to give a flying fuck. Moi, je suis content de voir Coogler, je suis content de voir Ava DuVernay, parce que je sais que, comme tu as dit, leur film est aussi bon que le blanc qui dit « Je vais regarder un film sans regarder comme Race Everywhere. Ouais. Oh, he's dating a white woman, he's not pro-black. » Ferme ta gueule, man. De quoi tu parles? De quoi on parle? On est rendu là, mais si on pensait tous comme certains noirs dans notre communauté, il n'y aurait pas de Malcolm X, il n'y aurait pas de Balarama, il n'y aurait pas d'Emily Connolly, il n'y aurait même pas de Webster, man. Webster est métis. Moi, j'existerais pas. Will Prosper n'existerait pas. So, not with your fucking... Je crois que des fois, on rentre dans ce colorisme. Puis encore une fois, je vous enverrai le livre. Je le donne en cadeau des fois parce que ce livre-là a changé ma vie. Mais c'est colorisme ou juste le fait que justement que tu sois mixte par genre... Ah, c'est du colorisme, bro. Le colonisateur. Bro, je vais te dire comment c'est du colorisme, OK? Je vais te dire comment c'est du colorisme. Combien de gens savent que Webster est métis? They see him as black. Why? Because he talk about black shit. How many people know that Will Prosper is métis? Oh no, Will Prosper is black, right? So to go back to Willie Lynch theory, tu les sépares par leur âge ou leur race. Because si tu les sépares par rapport à leur âge, race et sexe, ça c'était les top 3, là. You have to create woman-man fighting. She's in love with him, rape him publicly. She still loves him, get a horse to rape him. Ça, c'est des choses qu'il faisait. Don't kill him, rape him. Rape him. Force him to sleep with pigs. Elle est en amour avec lui. Lui, c'est comme, il est fou parce que tu l'as violé à répétition. Fais un train se run sur elle. Fais-la être enceinte chaque fois. Next. So he had a psychology behind this. So to me, I think that we're still stuck there. 400 ans plus tard, on est stuck sur... Et t'as raison. T'as 100% fucking raison, King Jude. On devrait être capable de voir un film sans être fucking... There's not love black people. We should. Ouais. We should. But the truth is we're not. So, pour moi, c'est comme, you know what? Fuck integration. They don't want me? Fuck it. Merci. $221 million for black people. Now what? J'arrête pas de dire que je suis pro-ségrégation. Ségrégation. Ouais. J'ai un segment qui s'appelle Segregate Your Dollar, bro. Merci. I've been doing this for years where I'm like, you know what? Fuck going where they want. Let's focus on where we're celebrated, not tolerated. Donc, moi, je te rejoins sur beaucoup de points sur ça, mais je serais intéressé d'entendre Queen Karen sur ça. Toi, c'est quoi ton opinion? Parce que là, je vois celle de King Jude, j'aimerais ça t'entendre, toi.
Alors, sur la question de base, oui, je pense que c'est quelque chose qui peut te rendre fou de tout le temps voir des liens, oui, race, etc. Mais en même temps, comme tu disais, race is everywhere, c'est partout. Everywhere. Donc, les liens sont là aussi. Après, moi, je comprends comment ça peut nous fatiguer mentalement parce que moi-même, même justement, dernièrement, moi, même si je parle assez souvent de tout ce qui est race-related et tout, mais c'est vrai que, par exemple, genre en 2020, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'un break. C'est ça. Et j'étais très contente que Jude et moi, on fasse du contenu, même si on parle souvent aussi de black issues et tout, on a un contenu qui est différent, qui nous divertit. Ouais. Parce que des fois, t'as pas tout envie même si on est noir every day, every second, on n'a pas tout envie de porter ce poids-là, tu vois. Donc, je comprends ce que tu dis, Jude, dans le fait que des fois, t'as juste envie de regarder ton film. Oui, ok, il est raciste, mais j'ai besoin de me divertir, je veux juste regarder mon truc, tu vois. Forrest Gump est nice quand même, là. Non, mais parce que l'affaire, c'est que genre, c'est comme si même nous autres, même, on résumait notre expérience noire par nos struggles. Parce que c'est les seules choses dans lesquelles on nous laisse exister. Par exemple, tous les films, dès qu'ils ont des Grammy ou quoi, là, c'est que des slave écoute. Dans la musique. C'est les seuls trucs dans lesquels on nous laisse exister. Donc, j'ai vu American Skin en fin de semaine. J'ai été tellement déçu parce que, genre, le film, OK, c'est exactement le même film qu'on a vu 10 fois. Un blanc qui dit, ben, nous autres aussi, ben, non. Un blanc qui dit, ben non, je suis pas raciste, ça c'est, nanana. Le noir qui sort les stats. Là, le blanc dit, ah non, ben non, c'est pas ça, c'est ça. Le noir sort les stats. Je suis comme, ben là, tabarnak. T'as pas écrit le film, t'as plagié le film, wesh. Moi, je suis biaisé parce que Nate, je le connais, puis je ne veux pas parler sur ça, mais le film est space. C'était pas bon. Moi, il y a un truc que je voulais ajouter. C'est genre John Q 2020. Ouais. Il y a un truc que je voulais ajouter, c'est il est con ce garçon. Mais le truc, c'est que en effet, je pense que le problème de beaucoup de Noirs, c'est qu'on est encore dans la recherche de la validation de l'autre, etc. Après, on cherche encore à être aimé par les autres, que les autres disent oui, c'est bien, vous avez raison, là. Alors que on devrait simplement. Si tu joues c'est pas grave. Même si, oui, voilà. Ouais, après, des fois même, on entend beaucoup de termes. Et avant qu'on commence à enregistrer, Jude et moi, on parlait de ça. Tu vas voir des gens qui vont tweeter, oui, ils vont mélanger racisme systémique, plein de termes qu'ils entendent et ils maîtrisent même pas le sujet. Donc, je confirme. Et ça t'embête même quand c'est un autre noir qui parle, qui dit ce genre de trucs-là, tu vois. Mais il y a un truc que je tiens quand même à souligner, en tout cas pour tout ce qui est afro-américain et caribéen. Moi, je suis martiniquaise et tout. Et oui, on a beaucoup on a une histoire qui est pleine de souffrances, etc. Il y a encore beaucoup d'abus que nos peuples subissent. Absolument. Mais je pense qu'il faut aussi quand même souligner que on a une évolution qui a été très très rapide et en tant que peuple en tant que peuple qui a été créé et qui a une histoire qui est ancienne mais pas tant que ça, en tant que peuple qui a été déraciné, qui a été perdu, qui historiquement à plein de niveaux, tu vois. Ben, c'est comme si on avait pesé reset là carrément. Exact. Ouais. Et je trouve que quand même on s'en sort bien. Moi quand je regarde par exemple simplement quand je vois simplement mes parents qui sont propriétaires, qui ont pu emmener mes frères et sœurs, moi-même, genre voyager, étudier, nous ont mis des livres dans les mains, nous ont beaucoup éduqués, tu vois, qui font que nous-mêmes, on accomplit des choses de notre côté. Je trouve ça quand même très beau et bien dans le sens où il n'y a pas si longtemps que ça, une chaise ou même une bouteille d'eau, ça valait plus qu'un de mes ancêtres, tu vois. Merci. Donc, on a beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait, je trouve. On court vite. Tu sais quoi? Voilà. Ce que tu viens de dire, là, à chaque fois que je fais beaucoup de consultations, admettons, c'est à la mode, là, maintenant, là, les compagnies vont t'appeler puis vont dire, viens nous parler comment être antiraciste dans notre compagnie. puis je commence toujours comme ce que tu as dit, Queen Karen. Je commence en disant, 1600 à 1865, l'homme noir, c'est une propriété. Il est vendu, refinancé, loué, violé, tué, brûlé, tout ce qu'on connaît. Puis 1835, t'es plus une propriété, 1835 au Canada, 1865 aux États-Unis, mais t'as pas le droit d'acquérir de propriété. Black Code, Jim Crow, redlining, sharecropping, jusqu'en 1965, right? Donc, t'es soit une propriété ou t'as pas le droit d'en acquérir. Yo, tap yourself. Puis je dis ça exprès parce qu'il y a plein de blancs. Je dis combien de personnes noires, puis là je les regarde sur le Zoom call, ou quand c'était en personne, je dis levez votre main, je dis toi t'es métisse, ok good, toi t'es noir, good. Je dis ben vous là, levez-vous puis tapez pour vous-même. Puis là tout le monde est comme what the fuck. Je dis en 50 ans man, en 50 ans, après 400 ans d'oppression, checkez où est-ce que vous êtes.
Vous êtes dans une salle, vous êtes des C-level executives, vous avez des suits. Quand c'est une femme qui dit, you have beautiful shoes, you have beautiful hair. Puis tout le monde est comme, yo, that's fucked up, that's true, man. Like, il faut être capable aussi de dire, yo, en 50 ans, so I have hope. Puis c'est là que je me dis, le problème quand on dit qu'on fuck race and space, c'est que shame on us aussi, King Jude, si on passe le même combat. Si moi je passe le même combat à Shiloh, something's fucking wrong. J'ai peut-être foiré ma vie, genre, un peu. Pas beaucoup, genre, un peu. Je comprends. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que le combat doit continuer, qu'on ne doit pas lâcher et continuer à se déconstruire et apprendre de nouvelles choses, mais genre. Ben, je dis qu'on devrait choisir nos combats aussi. Ça, c'est clair. Pour s'économiser. Je veux aussi parler Chris, parce que, genre, je veux dire, on cancelle Pépé, mais genre, Joe Biden, ta présidence, trouver l'erreur, tu sais. Non, mais moi, personnellement, je trouve qu'on est animé pour les mauvaises choses. Pour des choses futiles, wesh. Comme laisser Pépé en paix, il vous a rien demandé, merde. Ça, c'est un excellent point. Ça c'est un autre podcast entier. Mais tu sais quoi, moi, je vous donne un gros shout-out, puis je l'ai donné à Sam, parce que vous parlez aussi du sujet que they're not expecting us. Yo, la sexualité, man. C'est tellement important. Moi, les quelques épisodes que j'ai écoutés de vous, je me dis, ça serait tellement nice si des jeunes écoutaient ça. Parce que oui, woke or whatever, oui, les Black Girls from Laval, oui, Renzel, oui, Thierry, oui, Webster, mais un moment donné, fuck. C'est quoi concrètement? Moi, je vois ça comme la politique. Tu peux chialer sur le fédéral, mais le fédéral n'a pas autant de pouvoir que le municipal. Vous êtes le municipal. Yo! Tu te souviens, Karine, quand je disais ça? Tu te souviens quand je disais ça? Tabarnak, finalement, quelqu'un qui le dit, man. Vous êtes comme le municipal. Vous parlez de déneigement, vous parlez des choses qui impactent vraiment la vie des gens, des Montréalais. Donc, moi... attends, check. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Attends, j'ai une question. Sûrement, toi, tu le sais plus que moi, genre. Tu sais, genre, on demande defund the police. Pourquoi c'est pas devant la mairie qu'on va, genre... Merci. Pourquoi c'est pas devant la mairie qu'on va protester? C'est Valérie Plante qui détermine le budget de la police. Pourquoi c'est pas elle qu'on vise? On vise le chef de la police qui est un employé de l'État, si. Moi, j'ai déjà beaucoup d'ennemis dans le milieu d'activistes parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des carriéristes politiques de la même façon qu'il y a des carriéristes activistes. Si demain, il n'y a plus de misère black ou brune, ben, ils font quoi, ces gens-là? Si demain, il n'y a plus de gentrification, defund the police arrive, il n'y a plus de police, il n'y a plus de pauvreté noire, c'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, qui font 40 ans, 50 ans à marcher? Donc, moi, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. C'est pas des attaques, c'est pas des pointes contre quiconque qui est activiste. Je pense que les marches sont nécessaires. On a besoin d'Anastasia Marcelin, mais on a aussi besoin de quelqu'un comme moi qui parle de « Yeah, but do you own a fucking building? » So that you don't get gentrified and pushed out of your neighborhood. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si t'as pas d'argent, si t'as pas de poids, on ne te respecte pas. Tu peux parler, mais genre. Ouais. Mais j'ai une autre question. Est-ce qu'il nous faudrait pas genre des lobbyistes, mais genre quasiment, qui ont du clout quasiment même? Moi, je viens de partir le Black Caucus québécois pour dire OK, c'est bien beau le marché, mais. Mais qui va s'asseoir à la table avec le ministre du racisme? Ouais. C'est quoi, là? Moi, le ministre des Nègres. C'est qui va parler avec lui? Oui, qui va parler avec lui? Le ministre qui va parler avec lui? C'est ça. On peut le blaster, mais il faut s'asseoir avec puis parler. Mais il n'est pas encore là jusqu'en 2022. Puis les mêmes personnes qui chialent, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent en secret? Moi, je vote pas. Yo, c'est quoi? Attends, mais moi, je vote pas, mais pour des raisons comme... Mais tu parles pas non plus, tu te plains pas. Mais la minute que tu te plains, si tu votes pas, fuck you, bro. Non, attends. Je vote pas parce qu'ils arrêtent pas de dire qu'ils vont changer le mode de scrutin et they never do. Ah, OK. Ah, c'est différent. Puis moi, je vote pas parce que genre, je sais que mon vote dans ma circonscription, ça sert à rien. Non, mais ça se passe. Non. Bro, come on, bro. Non, mais moi, j'ai fait le calcul tellement souvent en tête. Arrête! Non. Justement, ça m'a rendu fou, genre. Comme, si je suis à Rivière, là, je suis pas à Rivière, là, mais si je suis à Rivière-des-Prairies puis je vote Québec solidaire, ça passera jamais. Fait que mon vote est perdu. Il sera jamais comptabilisé. Fait que genre, ça me sert à quoi de physiquement sortir? Pour rien. Fait que, yo, ça m'a rendu fou. J'ai fait, tu sais quoi, je vais plus voter. Tant qu'ils changent pas le mode de scrutin, je ne vote pas. Genre. Alors, moi, je suis pour le changement de mode scrutin, là, puis, mais tu sais quoi, pour pas rentrer trop politique,
ce que vous faites en termes de parler de sexe, c'est nécessaire, puis Merci, c'est important, puis en tout cas, moi, je suis un gros fan de ce que vous faites, là. Je veux juste vous dire ça. Puis, je savais pas que vous étiez aussi fucking drôle parce que souvent, j'entends des punchlines, des soundbites de ce que vous faites. Je vais écouter, admettons, 15-20 minutes. Mhm. Mais en fin de compte, vous êtes fucking dope. Puis Merci. je pense qu'il y a beaucoup de monde qui gagne à vous écouter plus souvent, là. Thank you. Et qu'est-ce que bon, vous feriez? Attends, j'ai une petite question, Karen, avant que tu continues. Là. T'as vu comment je t'ai coupé? Je suis impoli. Il n'y a pas de problème. Patriarcat. Sors de moi, patriarcat. Qu'est-ce que vous feriez? Puis ça, c'est une question légitime. Qu'est-ce que vous feriez demain si vous aviez accès à un prêt de 250 000 de 3 à 5 à travers l'initiative de 221 millions? Qu'est-ce que vous feriez concrètement demain en tant qu'entrepreneur? Parce que vous êtes des entrepreneurs noirs, vous prenez un risque, vous prenez du temps pour créer du contenu. Vous êtes des entrepreneurs créatifs. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent-là? Attends, combien t'as dit? 250 000. Je mets une partie en... Ben, je vais te dire ce que je ferais, mais j'ai pas de pourcentage de trucs, là. Ouais. Crypto, for sure. OK. T'investirais dans le crypto, OK. Quoi d'autre? Pour la business, je me partirais, mettons, un studio pour les podcasts. Nice. Black-owned. Merci. Yeah. Parce que tu dis que t'es woke, mais tu t'enregistres chez un blanc. Mais bref. Oh, shots fired. J'ai donné la même pointe. On m'a accusé de gaslighting puis de patriarcat. OK. Mais c'est ça. Fait que, ouais. Non, mais peut-être pas juste ça, là, mais genre comme un studio. Genre, un studio, peut-être musique Trop aussi. facts. Whatever. I don't know. Trop facts. Mais genre, puis le reste, I don't know, man. Je sais pas combien qu'il faut pour une propriété, mais genre sûrement. Je me mettrais avec Karen pour mettre l'autre moitié de la peau. Hey! Oh, mon cœur vient d'exploser, man. J'ai posé la question à 100 entrepreneurs noirs, tu es seulement la deuxième personne qui a dit ça. Je vais flip le bread. Tu es le premier qui a parlé de crypto. En termes de bien placer son argent pour que ça soit safe le temps que tu fasses ce que tu as besoin de faire. Ouais. Beaucoup d'argent, là, 250 000 pour qu'est-ce que je ferais si demain je l'avais. Tu es la deuxième personne seulement qui a dit yo, je vais prendre mon 250 000, je vais aller voir Queen Karen, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre on a 500 000, qu'est-ce qu'on fait? So, shout out to you, Queen Karen. Oh, ben là, wow, là, on n'allait pas avoir 500 000. Là. Mais en gros, une partie, quoi. Il faut dire aussi que je m'achèterais du drip entre-temps et tout, là. C'est en or, la voiture. Wow, là. Listen, get out of here. Un peu ignorant aussi, là. Forever young. Forever yours, bro. Ah là là. Non, mais en fait, ce que Jude a dit, c'est marrant parce que c'est marrant parce que c'est quasiment les mêmes choses que j'aurais dit. Moi, le premier truc qui me venait en tête, c'était immobilier. Ouais. Parce que c'est quand même mon objectif tout court, déjà d'acheter un immeuble, plusieurs appartements. Bravo. Etc. Donc, mais là, si on met notre argent ensemble, c'est encore mieux, Jude. Hey. Et le studio pour le podcast, pouvoir filmer du contenu, permettre à d'autres personnes d'enregistrer leur podcast, etc. Mais c'est aussi un projet qu'on a déjà. Moi, la minute que vous le faites, je vais être votre premier client parce que je suis dû pour commencer. J'avais un podcast, mais je suis dû pour réactiver. On s'en parle. Je te promets que je suis le premier client. La minute que vous le faites, je suis votre premier client. On va se parler alors. Good. Sérieusement. On a des grands projets, Jude et moi. Let's go. Turn up. Donc, c'est ça, mais je n'avais pas pensé aux cryptos et c'est vrai que c'est bon. Les cryptos. Oui. Ou même d'autres trucs de stocks dans lesquels investir. Tesla et tout ce qui bouge là. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé, je vais donner ça aussi aux auditeurs, quelqu'un qui m'avait conseillé, c'était quand même il y a 1 an ou 2 quand je pensais déjà à faire, puis je l'ai pas encore fait, mais il me disait d'investir dans les compagnies, tu vois les films qui recouvrent les voitures pour pas que tu les rayes. Il y a des compagnies qui sont spécialisées pour faire ça pour les Tesla. Parce que tu as les moyens d'acheter une Tesla, tu vas investir dans le truc pour pas que tu aies ta rayure, etc. Oui. Et donc d'investir dans ces compagnies-là. C'est parce que cheap une Tesla. Ouais, ça a l'air. Le matériel est cheap, ils disent. Ouais, mais ça a l'air poussé comme investissement. Je sais pas si. Ouais. En tout cas, il me conseillait ça. Mais bon, j'ai investi dans rien du tout, donc bon. Est-ce qu'il était en mode slide quand il t'a conseillé ça? Non, il avait déjà slide. Est-ce que peut-être dit? Oh, il avait déjà slide! Shout out au conseil pourrave après qu'on a slide. Yes! Moi, je surveille mes cryptos à chaque jour. Mais... Oh, gars. Non, mais je suis frileux. Parce que, genre, il y en a. Ça, on n'a quasiment pas parlé de sexe de tout l'épisode. Mais genre, Yo. mais genre j'en surveillais genre 2.
Puis genre, la Ouais. semaine passée, ils ont full monté, puis genre, je suis comme, j'ai manqué le bateau. Fuck! Eh non. Mais là, j'attends pas qu'ils vraiment. redescendent, genre, qu'ils descendent de 10 cents au moins. Là. Parce qu'il était, Pam, l'affaire était genre fucking 15 sous, il est rendu à 30. $30 ou 30 sous? 30 sous. J'ai Ok. manqué le bateau, là. J'ai manqué le bateau. Eh non, bro. T'inquiète pas, t'as pas manqué rien, bro. OK. Bon, guys, on va revenir sur l'amour et le sexe un Sur le petit peu. sexe, là. let's go. On parle de cul, là. Avant qu'on se sépare. En fait, je pense qu'on... Bon, OK. Attends, j'en ai une question sur le cul. Ah, Est-ce qu'il y a un son particulier que tu dois entendre pendant le sexe? Ouh. Yo, ça, c'est une bonne question. Moi, est-ce qu'il y a un son? Ouh. Ben, déjà, moi, il faut qu'il y ait du son. Quiet sex is whack sex. It's like Yo. trashy sex. Yo, trashy, là. Yeah, Ça, Ça, c'est quelque chose qui peut faire que on se revoit plus jamais genre, Yeah. de la vie. Ouais, pour moi. Un son, je pense que moaning, obviously, like classic moaning, là. Un bon, like, c'est toujours nice. Fake-le même. Faut que je te dis, fake-le même. Ouais, non, mais à la rigueur, je pense. Ben non, mais c'est sûr que du côté du gars puis de l'autre, moi, j'ai déjà vu au secondaire des gars qui sont en mode. Ah! Puis je suis comme, yo, il n'y a rien d'aussi bon dans la vie que ce que tu viens de décrire. Il n'y a aucun moment qui peut être si bon que ça que tu. Même à la ronde. Puis que le gars, il. Le gars a Ouais, dit c'est c'est ça, pas la ronde. Ouais, trop de porn, bro. Laisse la porn. Mais, non, je pense un bon monde. Puis je pense que j'aime quand il chuchote. Tu sais, quand il parle dans l'oreille, il chuchote, là. Yo, do this to me. Yo, do that to me. Yo, call me this, call me that. Il y a quelque chose versus call me this, Ah ouais. call me that. On dirait que c'est comme le... Ouais, non, je pense que le chuchote est strong et le monde, classique monde, ça c'est... Mais zéro, la silent, là, en mode, là, C'est horreur de ça. Non. peace. Et dude. ça encore, c'est toxic masculinity. Bah, pour les femmes, Oui, c'est comment appeler ça. oui. Mais pour les gars, là, ouais, je fais pas de bruit. Ah, c'est inconfortable, ça te met mal à l'aise. Puis les filles font des toits, ça s'appelle comment? Ouh. Ça s'appelle, t'as besoin de te débrouiller mieux que ça, parce que clairement, je file. OK. Toi, c'est sûr et certain, King Jude, que les femmes de Woke or whatever, ils t'aiment pas, là, c'est clair. De quoi? Ils m'ont bloqué, tabarnak! Toi, là, Ils m'ont Yo, bloqué, esti! Queen Karen doit être en mode, genre, elle doit être en mode comme contrôler les dégâts, là. C'est... Pam, pam, on les a invités, ils m'ont dit non parce qu'on t'aime pas, bro. Wow! On aime bien. Non, verbatim. Comment t'es pro-black, mais tu cancel les black people? Ils ont dit, la fille a dit, on aime bien Karen, mais on va pas le faire parce que, genre, comme elle n'a pas dit que c'est à cause de toi, mais c'est à cause de toi. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça m'est déjà arrivé. En tout cas. Mais Ouais. pour revenir sur le sujet, moi, j'aime bien les sons, mais genre de la peau, genre. Comme, genre, j'aime bien le. Ah, yeah. J'aime bien ce son-là, mais j'aime bien aussi, genre, comme quand je claque, admettons, genre. Mais, Sa une face? fesse. Non, une fesse, mais genre. Non, mais c'est comme quand je la mange, puis genre, je claque son sein parce que je mets ma main dessus, genre. Quand je mets ma main dessus agressivement, le son que ça fait, ça, j'aime ça. Donc, toi, t'aimes le spanking, hein, le son du spanking, là. Comme Ouais, t'as mais fait. j'aime aussi beaucoup le son du moist. Oh, yeah. Quand je ou elle crache, genre, sur son vagin ou sur mon pénis, là. C'est plein de bruit que j'avais pas pensé. Ce C'est vrai. son-là, je l'aime vraiment. Toi, Karen, vu que tu touches la tête, oh shit, c'est à mon tour après. Alors déjà, bon, comme toi, moi, j'ai déjà de base besoin qu'il y ait du bruit. Merci. Donc, le silence, c'est un turn-off, pas possible. J'aime entendre, tu sais, les petits, fuck, putain, Mhm. ça là, ça Yes. j'aime bien. Genre, yeah, that's me. I did that. Et ce que j'aime entendre, sinon, comme je disais, j'aime bien entendre le. Et j'aime bien entendre. Franchement, j'aime bien entendre les bruits de manière générale. Hein. Ah, j'aime bien entendre. En fait, j'aime bien entendre aussi la réaction, par exemple, si t'es en train de give head, la réaction que tu peux donner au gars là. Mhm. Ça, c'est Même- bien. Ouais, ça, c'est dope. OK, Queen Karen est dope. Et toi, est-ce que tu es en mode, vu que tu es la seule femme avec une
t'es la seule femme aussi qui est digne. Nous, on est vraiment indignes en tant que, on est des merdes sèches, moi puis Queen Jude. Est-ce que Queen toi, t'es en ass. mode insulte ou pas? Ah ouais. Ah Ah oui, ouais! Karen aime ça, c'est sûr. Yo! Au contraire, ça me... OK, ben, dis-moi une insulte que, OK, non, ça, c'est trop. Parce que vous avez toute une insulte que c'est, OK, non, ça, non. Ma À moins qu'il n'y en négresse. a pas. Il n'y a pas de limite? Ma négresse. Ah oui, mais ça, of course. Mais encore, parce que si je sors dans d'autres blagues... Non, mais... Je non, le je veux dire... savais! Non, attends, parce que je veux dire, entre Willie black... Lynch style! Willie Lynch style! Non, mais je veux dire, entre black person, c'est pas... Mais, tu sais, ça me gênerait pas. Après, je me dis surtout, dans les Caraïbes, je veux dire, parce que, par exemple, là, en ce moment, je suis en Martinique, tu vas marcher dans la rue et tout, les gars, ils vont dire, oh, la petite négresse et tout. Mais Oh! c'est pas dans chez nous. OK. Mais C'est pour dire la... C'est comme Neg en Haïti. Là. Oui, Oui, comme c'est a dit, oh, ganon neg. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, entre gens des Caraïbes ou quoi, ça va pas me gêner, mais c'est pas vraiment... J'ai jamais eu cette expérience-là. Donc, le gars, il t'a tourné, il est en train de te pomper, mais c'est profond, puis il dit, ouais, t'es une bonne négresse. Ouais, non. Tu vois, ça, non. Bon, bah, ça, c'est un mot, ça, c'est un peu Avec la mise en situation, là. Tu There fucking... there goes my election aspirations. Puis d'eau, genre, ils vont sortir le soundbite, ils vont dire, ouais, à San Guilla, c'était pas si pire, en fin de compte. Yo, tu fucking light skin, puis tu dis, you're a good house nigga. Oh, wow, non, wow. What the fuck? Cancel l'enjeu de 2021. Oh Yo, my God. so, t'avais pas déjà Kenso? Yo. It's on the way. Tu vois pas, tu m'as fait suer aussi. Je sais pas si c'est Karen qui fait ça qui m'a fait suer ou c'est vraiment le commentaire. Écoute, je prépare mon one-man show. Là, ça. You a good house. Non, mais ouais, mais je suis... Hashtag cancer les bien jeux. pour les... Non, les insultes, c'est nice. C'est nice, les insultes. Mais ouais, je pense que déjà, ouais, négresse, c'est hors de question. C'est off. OK, donc celle-là, c'est un no-brainer. Non, celle-là, Ouais. je l'ai jamais entendu. C'est le N-word. Moi, je suis pas fort dessus. OK, mais les insultes, good job. Ouais, non, les insultes, Mais c'est moi, nice. j'aime bien les respirations aussi. C'est pas obligé d'être Oui. mais j'aime beaucoup les mots, là, mais genre des respirations, j'aime pas. Juste par la respiration, ça communique déjà. T'entends dans Ouais. ton oreille et tout, là. Yeah, c'est communication. Vous êtes des chaudasses puis des chaudeurs, vous deux. Hein? Oh oui. Every week, Oh that oui. one expects. C'est ça, là. Ok, bon, on va passer à une autre question. Yeah. Alors, dis-nous ce que tu penses. Alors, disons que est-ce que les gens qui trompent leur partenaire et qui Oui. leur disent c'est un acte selfish, genre, est-ce que le dire c'est un acte selfish Ouh. dans le sens où tu te libères et tu fais mal à la personne que tu trompes, tu vois. Généralement, tu le dis pas tant pour être honnête, plus pour te libérer. Là, je pense qu'on généralise un peu Ouais. quand on dit ça, mais je pourrais comprendre pourquoi oui, effectivement, c'est plus pour la personne qui veut se libérer. Mais c'est quoi? Donc, on le dit pas? C'est mieux de pas le dire, genre? Moi, je préfère. Moi, je pense que ouais. Moi, je serais du genre à pas le dire. Die with it, man. Du genre où tu l'as pas dit dans le passé. Non, moi, j'ai jamais trompé, là, mais. Ouais, moi, je pense que considère pas. Non, j'ai passé proche une fois, mais j'ai jamais. Ah, wow! OK. Moi, j'ai déjà trompé, ouais. Non, moi, je pense... Non, mais c'est un bon point. C'est sûr qu'il y a une dose de selfish là-dedans, Mhm. mais... ouais, c'est une bonne question. Est-ce Mais que c'est juste l'acte seulement de ça? tromper. Ouais, mais est-ce que c'est uniquement ça? Ça, je sais pas. Je peux pas, tu sais... Je suis pas confortable de dire que, ouais, c'est juste libérateur d'un bord. Genre, je Mhm. pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, si tu leur demandais, si tu étais trompé, est-ce que tu aimerais le savoir? Je pense que beaucoup de personnes aussi, peut-être, je pense. Moi, je pense que j'aimerais le savoir. Mais les gens disent oui, Moi, je veux pas mais comme s'ils allaient faire quelque chose about it. Ah, moi, je ferais. Comme la personne moi, je va fais te dire quelque qu'il te trompe, ok, tu vas rester avec quand même. Ouais, Ouais, tu vas crier, tu vas faire du bruit, tu vas Oh, non, C'est pardon. ça, tu vas faire dalsimagré pour rien. Je pense que les gens restent. show. Je reste. Puis ça, c'est Chris Rock qui avait cette blague-là, puis il a raison. People are as faithful as their options. Ça, je le crois, fondamentalement. Les gens sont aussi loyaux que leurs options. Moi, demain, tu me trompes? Yo. Pow. Wow. Peace out, deuces. T'existes plus, là. C'est ça, même pas. Dans ma tête à moi, c'est clair.
because I think I know I have options, you know? I think that when you don't have options or you secretly, oh, if I go back on the market, what's going to happen? Yo, j'ai grandi dans un monde, il n'y avait même pas de Tinder. Il n'y avait même pas de Bumble. S'il y avait Tinder puis Bumble quand j'étais au secondaire, au cégep, j'aurais le sida. C'est pas mais non, mais c'est pas possible. Moi, Ben ouais, surtout à ton époque, là, peut-être. Là. En plus, dans ce temps-là, tu vas me dire au début 2000, puis mais non, ça n'a pas rapport. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, oui, resteraient, mais moi, je parle pour moi, je parle pas pour tout le monde, je veux pas généraliser. Moi, demain, j'aimerais le savoir et je serais capable de respecter la personne, garder au fait une amitié avec quelqu'un qui me le dirait, mais je resterais pas, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais le truc des options que tu as dit, c'est un vrai bon point. Et c'est vrai que des fois, les gens ont des options, mais ils ne se rendent pas compte de ça. Parce que ça fait longtemps que tu es avec la personne, tu t'es convaincu que tu n'as que ça. Des fois même, moi, je connais des gens qui sont dans des relations avec des gens qui ont dit, ouais, personne d'autre voudra de toi, etc. Voilà. Donc, la personne finit par te convaincre de ça. Donc, c'est vrai que des fois, tu tolères des trucs que tu ne devrais pas tolérer parce que tu penses qu'il n'y a rien de mieux. Mais c'est pas ça, gaslighter. Ouais, je pense qu'on fait partie. Ouais. Ok, bon, prochaine question. Ok, est-ce que tu penses que le mariage et faire des enfants, c'est quelque chose qui est nécessaire pour further ton legacy? Ouf. Ouais, parce que moi, je serais hypocrite de dire non. Pas le mariage. Là, je suis pour l'avoir été, puis présentement, je suis en très bonne relation avec la mère de mes enfants que j'aime beaucoup, que j'aime toujours. Puis que j'espère qu'on va pouvoir rekindle en toute franchise. Là. Mais si c'était à refaire, je pense pas que je me marierais. Je pense que le mariage, c'est une grosse pression sociale bullshit qui a rapport avec le capitalisme et tout, là, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais les enfants, oui. Moi, je pense que on va se rappeler de toi. Je dis toujours for your seeds and your deeds. Puis, tu sais, my seeds are my kids. My deeds are the actions that I made. Not my reputation. I don't give a fuck about my reputation. If I would care about my reputation, je serais pas autant out there en train de bâcher les médias qui m'ont attaqué par rapport à qu'est-ce que j'ai vécu en 2019. Donc, je pense que la seule façon de vraiment avoir une legacy qui perdure. Puis, est-ce qu'on a besoin d'une legacy? Ça aussi, c'est une autre fucking question. Je pense que c'est très selfish puis égotiste. Moi, je peux admettre que j'ai un ego. Je suis capable de le mettre de côté. Mais je pense que le legacy que je veux laisser est beaucoup plus proche de mon ego et mon désir de vivre à travers mes enfants. Puis c'est beaucoup de poids, là. Tu sais, Zara Béatrice, je la vois, ma petite fille, elle a 7 ans. Des fois, je me dis, ben non, she's not cut out for this. Shiloh, est-ce qu'il est cut out for that? Adele, est-ce qu'elle est... So, ouais, je peux admettre que c'est mon ego. Ouais, mais là, 5-7 ans, là, c'est pas... Ah, ça commence jeune, man. Je te jure que tu vas voir, quand t'as... Puis tu sais quoi? Par contre, je vais dire ça. La journée où tu as un enfant, c'est vraiment vrai que ta vie, elle change. Moi, j'ai le sentiment que j'ai eu quand puis nous, on a accouché à la maison, il n'y a pas eu d'hôpital, vraiment, les 3, là, c'est tout en mode genre jus d'orange, soluté, puis that's it, là, pas d'épidural, rien. Puis ça, c'est un gros shout-out à Amal, qui est une femme vraiment forte, d'ascendance africaine, qui voulait ça, elle voulait rester loin du système, puis ça, je dois lui tirer mon chapeau. Moi, j'étais comme, mais non, on fait pas ça. Puis, c'est sage-femme, spiritualité, c'est elle qui m'a rentré dans tout ça. So, forever grateful for that. Mais tout ça pour dire que c'est beaucoup de pression, mais je te jure, Jude, quand tu vas tenir ton enfant, la première fois que tu vas entendre le cœur battre, quand la première échographie, là, tu pleures automatiquement. Si tu pleures pas, t'es pas un être humain. T'es pas un être humain parce que c'est le plus beau son que t'as jamais entendu parce que t'as jamais entendu. Puis je veux même pas. C'est tellement vite, c'est tellement rythmique. C'est là que tu comprends que tout est connecté, la nature, on est toutes connectés. C'est toute la foutaise cette affaire-là. Et quand ta fille elle pleure pour la première fois, quand elle te regarde puis elle dit, tu sais, papa, je t'aime. Ça s'achète pas. Tu peux pas inventer des affaires comme ça. Puis elle dit pas ça parce qu'elle veut écouter la télé ou qu'elle veut aller sur ton iPad. Elle dit ça parce qu'elle t'aime là. Oh, fuck it là. C'est puissant, puis je pense que le but de vivre aussi, c'est de procréer d'une façon un peu malsaine. On dirait que c'est... Tu sais, le bon Dieu, l'univers, là, c'est un gros Joker, en fin de compte. C'est le Joker dans Batman, en fait. C'est une Joker féminine, sûrement, là, parce que pour être aussi fun as fuck, c'est trop sarcastique. C'est... En tout cas... C'est un mot de sarcasme. C'est ça, la plus grosse joke. Oh putain, c'est relou. Oh, man. Jules, tu penses qu'on s'arrête là? On fait une dernière question.
On peut Petite dernière, là. Une petite dernière. Bah bon, il y en a une qui est. Où est-ce qu'elle est? C'est une petite question courte. Ok. C'est quoi la chose que tu travailles sur toi en ce moment? Vraiment me foutre de l'opinion de gens que je respecte. Parce que les gens que je respecte pas, c'est facile. Je travaille beaucoup à que je te respecte ou non. Là-dessus, sur ça, King Jude, t'as raison. Le je m'en foutiste, c'est l'arme la plus puissante que l'humain peut développer. Plus que faire du bread, plus. Parce que de toute façon, si tu t'en fous de faire du bread. Tu t'en fous de tout. Donc, vraiment, d'être vraiment en amour avec toi-même, puis de te respecter. Moi, je travaille sur ça en ce moment parce que les gens, encore une fois, que je connais pas, les gens qui me connaissent pas ou que je respecte pas, je m'en fous. Mais il y a des gens que je respecte qui vont placer des fois des jugements ou faire des commentaires qui sont peut-être constructifs, mais je vais laisser mon ego comme reprendre le commentaire, puis l'ego va faire que ça va voyager de façon un peu fucked up dans ma tête, au fait. Ouais. Toi, Jude, c'est quoi le truc sur toi que tu travailles en ce moment? Moi, j'essaye de passer par-dessus ma paresse, là. Ça, c'est bon. Mais c'est tough pour moi, genre. Surtout là que je peux pas travailler rien, là, comme je m'active pas avant, genre, après Big Brother, c'est-à-dire après, genre, à 7 heures, c'est à 7 heures que je veux m'activer, ish, là. Genre, sinon, mais j'essaie de... Là, j'ai une Fitbit que je n'écoute pas, genre, mais tu sais, genre, aller prendre des marches, ce serait genre mon but. Tu sais, genre, comme... Good job. Non, mais tu sais, peut-être parce que j'étais le même aussi avant, là, mais la pandémie m'a fait réaliser que, genre, j'ai pas peur de sortir de chez nous, mais genre, si j'ai aucune raison, genre, logique de sortir, je ne sortirai pas. Même chose, ouais. Puis genre, tu sais, j'ai un projet artistique où il faut que j'aille acheter de la colle. Genre, ça fait genre 2 mois que je veux le faire, puis je suis pas là, c'est comme si au coin de la rue, là. Ouais. Genre, j'essaie, je sais pas, je sais qu'il y a un terme pour ça, là, mais genre, faudrait que j'aie pas peur de sortir de chez moi, genre. Ah, ok, c'est le terme. Mais j'ai pas peur, c'est juste... Là, genre. J'ai pas peur, c'est pas que j'ai peur, c'est juste genre, yo, je peux passer genre des... Si je vais pas chez mes parents, là, je ne mets pas le pied dehors. Genre. Wow! Mais c'est vrai que comme déjà, à la base, t'es travailleur autonome, donc t'étais beaucoup chez toi, donc cette pandémie, ça fait que t'es encore plus enfermé chez toi. C'est super, ça doit être super dur à vivre quand même. Tu regarde ça, là, on devrait avoir un moment entre nous, on l'a à distance. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu dis, oh, our mental health is... Mais toi, Queen Karen, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que... Alors moi, comme toi, il y a m'en foutre de l'opinion des gens. Comme les gens que je m'en fous, c'est vrai que déjà, des fois, même si j'aime pas comment tu t'habilles, là, des fois, je respecte même pas ton avis. Non, mais Queen Karen est next. Toxic Karen alert. Karen alert. Des fois, c'est juste ça. Mais m'en foutre de manière générale de la vie des gens. Je sais qu'avant, j'étais comme ça. Et je sais pas exactement, je pense que c'est une suite d'événements qui a fait que j'ai perdu un peu ce truc-là, que j'aimerais bien récupérer. Et terminer ce que j'entreprends. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je continue de terminer ce que j'entreprends. Et puis, de manière générale, mais les 3 rentrent dedans, c'est juste reprendre de la confiance en moi pour plein de trucs, des trucs... parce que tu as plein d'idées, mais beaucoup dans l'exécution. Moi, je sais que je suis beaucoup... la créativité, elle est là, dans l'exécution, c'est là que... Donc, c'est de la discipline, travailler sur la discipline. Vraiment. Mais c'est fou, Karen, parce que, genre, tu dis ça, puis, genre, tu dirais même pas ça de moi, que, genre, moi, j'ai de la misère à commencer mes projets, mais pourtant, au podcast, c'est comme si nos rôles étaient inversés. Yeah. Genre, moi, j'ai comme pas le goût de finir, puis tu finis tout le temps. Genre, moi, c'est moi qui commence tout le temps, mettons, les plans et tout, mais c'est toi qui finis le reste, genre. Mais moi, dans ma vie personnelle, t'es pas comme ça, genre. J'ai de la misère à commencer. Genre, j'ai plein d'idées, là. C'est le commencer qui me fait peur, on dirait. Genre. Puis aussi, je peux pas mentir que slow down sur la masturbation pendant la pandémie, normal. Ça aussi, je pense que c'est un... Ah, moi, c'est le même. Ouais, moi, la pandémie, ça a exacerbé cette partie de ma vie. Je pense que ça rejoint qu'est-ce que tu as dit, c'est au lieu de rechercher le contact humain, c'est tout ce bourrage-là. Puis, tu sais, moi, j'ai Colors of COVID, puis les datas, je les vois rentrer, puis je suis comme, what the fuck? So, je pense que ça, tu sais, de dire, tu sais quoi, non, fuck it, pas de masturbation. Parce que c'est facile. C'est un échappatoire, moi, je pense. Yeah. T'as ta dose. Mais tu sais que moi, l'échappatoire que j'avais, c'était la weed.
j'avais une phase là où je consommais vraiment, vraiment beaucoup de weed. Là. Et, beaucoup de weed? La weed, ouais. ok, oui. Okay. Oui, du weed, pardon. Oui. J'étais comme la Wii Nintendo. Non. Du weed. Pendant cette pandémie, genre, c'était abusé. C'était Tu t'évadais. Ouais, c'était une sorte d'échappatoire, mais au final, ça devient vraiment... de toute façon, tout ce qui est consommé en excès est pas bon. Donc, ça devient quelque chose d'excessif. Je sais que là, je profite du fait d'être dans les Antilles pour justement ne pas en consommer du tout. Et c'est quelque chose qui me fait du bien, tu vois. Good for you. Ouais, oui. Genre de détox, là. Ouais, c'est une sorte de détox que je fais. Parce que cette pandémie fait d'être tout le temps à la maison, tu peux pas sortir. En plus, nous, en France, on est confinés à 18h, à 6h, là, tu peux plus sortir de chez toi. Wow. Quand je travaillais, j'allais au travail, je rentrais, genre, c'était très, 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 très dur avec. Donc, tout ce que tu fais, c'est smoke du matin. Mais attends, t'es en Martinique? Ah oui, mais c'est vrai, vous avez les règles françaises. En fait, moi, je suis partie. Non, en Martinique, ils sont pas confinés. Je suis partie avant qu'ils interdisent les vols dans le sud, dans les Caraïbes. Ouais. Et je vais rester 2 semaines et ça va faire 2 mois. Mais là, t'es où en ce moment? Là, je suis en Martinique. Et il n'y a pas de confinement. Ouais, mais il n'y a pas de confinement en Martinique. Les bars sont ouverts. Ok. No, I'm living life. Mais c'est quand j'étais en France. Ouais, je comprends. Months ago, presque. Sur ce, on va s'arrêter là, guys. Thierry, merci beaucoup. C'était un plaisir. L'émission était très, très cool. Franchement, merci d'être venu. C'était vraiment un honneur. Merci de m'avoir beaucoup. Reçu. Puis, gros fan. Je vais vous suivre encore plus. Et je vous invite. Non, toi, tu es en Martinique, tu peux pas. Mais King Jude, j'ai une campagne que je fais avec des créateurs de contenu puis des entrepreneurs. Si tu as le temps. J'ai juste ça. OK, je t'envoie un message. Mais merci beaucoup. Puis pour vos auditeurs, si vous êtes des entrepreneurs noirs ou vous connaissez des entrepreneurs noirs, il y a des sommes qui s'en viennent, 221 millions à partir du mois de mai. C'est votre argent, c'est pas des cadeaux. S'ils nous doivent cet argent-là, on paye des taxes pour ça. Prenez le temps d'appliquer. Et je veux être un partenaire sur votre podcast parce que c'est moi qui s'occupe de la campagne de com. Moi, je m'en fous. Si vous avez des packages, je veux supporter votre... pour faire, je sais pas si vous avez du ad space là qu'on peut prendre là, mais on en a plein. Envoyez-moi ça. Moi, je veux être un partenaire officiel, puis je veux acheter du merch aussi. Donc, shout out to votre podcast. Continuez à faire ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux? Ouais. Ah oui, Thierry comme Thierry Henry, Lindor comme le chocolat, partout. Moi, j'ai pas de hashtag light skin guy fighting oppression. C'est vraiment mon nom, mon prénom. Hashtag le Sean King québécois. Oh, wow! What the fuck? Don't claim that. Wow! Non. Hashtag Thierry Lindor partout. Toutes les plateformes. TikTok, je suis pas en mode TikTok, mais je me donne comme défi aussi TikTok. Je vais commencer un petit peu de TikTok. Partout, Thierry Lindor. Okay. Et toi, Karen, qu'on fait pour te rejoindre? Moi, vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren et sur YouTube @weshkaren. Moi, je suis d'expérience sur toutes les plateformes, surtout sur Twitch maintenant. Je suis beaucoup sur Twitch. Je fais des beats en même temps. Je Twitch en faisant des beats. Fait que c'est cool. Pour mon process, ce serait ça. Je fais du trap ou des genres de samples. Fait que ça varie selon mon mood, là. Mais ça fait 3 là que j'ai fait, là. C'est pas mal le fun. Fait que je vais essayer d'en faire comme 2-3 par semaine, genre. Tu sais quoi, pourquoi on ne prend pas, on fait une campagne, justement? Pourquoi on ne prendrait pas un de tes beats pour une campagne vidéo qu'on a à faire? Je suis là, man. On t'achète ça? Vends-nous ça à bon prix, là. C'est sûr. Fait que c'est ça. Vous pouvez aussi, shout-out à Choc de nous diffuser. On a hâte de retourner en studio. Quoi d'autre? Suivez-nous sur YouTube, d'Amour et de sexe, podcast sur Facebook, Instagram, Twitter. Donnez 5 étoiles, des pouces en l'air, abonnez-vous, laissez des commentaires surtout des commentaires. Partage. Partagez, oui. C'est lui que j'oublie tout le temps. Partagez. Le merch, les donations. Ouais, les merch, les donations d'amour et de sexe.com. Le site va bientôt sortir comme il est designé. Il faut juste que je le finisse, là. Mais il est presque fini designé, bref. Fait que c'est
Non, mais le fichier est là, puis il est presque fini. Là. Il y a des pages qui me gossent, mais bref. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye.